What's up, la guys? Aujourd'hui, on reçoit le pro des comics. Vous savez, on a Moon Knight qui s'en vient à la fin du mois. Puis je pense qu'on veut tout en apprendre un petit peu sur eux autres. Ben, sur eux autres. Sur lui, à vrai dire. Les gars ici en Jose Marvel, on le connaît bien. Mais comme j'ai dit tantôt, on a reçu le pro des comics, GF de Imagine Comics. C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. I am Iron Man. I do this all day. Avengers! Assemble. Bon, Moi, salut les gars. on est là. Bon. Ah, et dans le chat, c'est des petits crosseurs, man. Ils me disent que mon micro, il marche pas. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma barre, je la vois aller. Bonsoir tout le monde. Bienvenue JF. JF, Hey, salut tout le monde. le Comment pro. ça va? Ça va bien, vous autres? Hey, ça Ben va. oui, ben oui. Bien content de te revoir sur le show. Ça fait plaisir d'être là. Puis en plus, là, pour un personnage complexe, moins connu, qui va avoir sa série. Fait que c'est vraiment dans l'avantage de tout le monde ce soir d'augmenter vos connaissances sur Moon Knight. J'espère que tout le monde est allé préparer son bol de chips, son bol de popcorn. Parce que là, JF, il va nous mettre dans le bain. Il va nous instruire. Ouais, Vous c'est avez l'école. Mais C'est vous avez jeudi dit école. Moon Knight. On parlait pas de Batman en soi? Ah. Bon, ben, guys, sur ce, on se retrouve pour une prochaine Ah! émission. Je me suis trompé de podcast! on jase d'ici. On n'est pas aux gens Non, mais c'est parce que c'est quand même particulier qu'on parle de Moon Knight au même moment qu'il y a un film de Batman qui sort. Vraiment? Parce que ces deux personnages-là ont très souvent été comparés. D'ailleurs, quand Moon Knight est sorti dans les années 70, il était un peu comparé à une espèce de Batman de seconde zone, un peu l'espèce de copie Marvel de Batman. Ouais. Ben, c'est ce que je pensais au début. Moi, je me dis, c'est juste un Batman un peu plus violent, là, tu sais. Ben, Puis moi- ça pouvait ressembler à ça, oui. Il est pas moins riche. En tout cas, dans le trailer, il est pas riche pas en tout. Non, mais dans les années 70, on peut comprendre parce que quand Moon Knight est apparu, là, il y avait plein de parallèles qu'on pouvait faire avec Batman à la même période. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, Moon Knight il était riche, tout comme Bruce Wayne. Ouais. Parce qu'une des personnalités de Moon Knight, Stephen Grant, c'est un millionnaire. Ouais. Même qu'il habitait dans une espèce d'immense résidence qui pouvait ressembler un peu au manoir Wayne, parce qu'il y avait même des sous-sols là, Cachés, genre. Batman avait sa Batcave, lui, il n'avait pas sa Moon Cave, là, mais en tout cas, il y avait différents sous-sols où est-ce qu'il pouvait ranger ses trucs. Ouais. Batman avait son Batcopter. Moon Knight, lui, il avait le Moon Copter. Ouais. Batman, il lançait des batarangs. Ben, Moon Knight, il lançait des espèces de croissants de lune. C'est vrai, comme hein? des Puis- dards. Non, ben, Batman aussi, il a son Alfred, lui, c'est son Frenchie. Là. Exactement. Les deux, à la base, c'est des humains sans pouvoir parce qu'à ce moment-là, Moon Knight, au début, n'était pas présenté comme quelqu'un avec des pouvoirs. C'était un gars bien normal qui était hyper entraîné pour différentes raisons. On n'a pas la même définition de normal. Oui, c'est ça. Ben, à ce moment-là, après, il est devenu différent. Ah ouais. Puis les deux étaient des pros du déguisement parce qu'au départ, quand Moon Knight est apparu, là, c'est pas quelqu'un qui était présenté comme ayant un trouble de l'identité, là, un trouble de personnalité multiple. C'était pas ça, là. C'était Il plus utilisait lui qui différentes incarnait. identités. Oui, OK. il utilisait différentes identités pour combattre le crime, comme Batman faisait. Batman était un maître du déguisement. Batman, une des personnalités qu'il utilisait fréquemment dans les comics à l'époque,
c'était un gars qui s'appelait Matches Malone, puis qui se promenait, puis qui allait chercher du renseignement criminel, puis tout ça. Fait que vous voyez un peu pour toutes les raisons pour lesquelles il y avait des parallèles avec Batman. C'est après que Moon Knight est devenu bien plus intéressant. Ouais. Mais, Mais au départ, c'était pas tout à fait Mais ça. même Fait que c'est encore pour ça aujourd'hui, il y a plein de monde qui disent qu'ils te comparent à Batman, là. Parce que justement, tout le côté plus complexe, les personnalités, le côté surnaturel, Le côté c'est comme. dark, le côté qui se bat souvent le soir, si je me trompe Oui, Ouais, pas. ben, c'est comme comme- un personnage oui, de ben ça, c'est nuit, comme similaire, là. Batman. Mais tous les autres éléments qui est comme vraiment carrément unique à Moon Knight qui se rejoint pas tant à Batman, là. Oui. Fait que c'est ça que je pense qui va être le fun ce soir de découvrir ça. Puis dans la série aussi, on va voir que finalement, c'est pas du tout Batman, ce personnage-là, là. Vraiment pas. En fait, quand Moon Knight est apparu, il n'était pas si intéressant que ça. Puis la trame, parce que là maintenant, Moon Knight s'est présenté comme quelqu'un qui a un trouble de personnalité multiple, là. En Ouais. fait, le terme comme tel, là, c'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est ça, le terme générique. Mais quand Moon Knight est apparu dans les comics dans les années 70, c'était pas ça du tout, là. Ça s'est installé avec le temps, puis ça s'est vraiment très, très installé et puis ça a été beaucoup utilisé dans les 10-12 dernières années. Fait que ça remonte C'est pas récemment, tant que ça. là, c'est ça. Oui, c'est sûr que ça a été utilisé avant, mais pas autant que dans les 10-12 dernières années, je vous dirais, quand on regarde dans l'histoire des ces comics. personnalités, ils ont-tu apparu au fil des années ou c'est genre, bam, ok, toi, t'es. Ben, en fait, quand Moon Knight est apparu, là, la première fois, c'est dans un comic qui s'appelait Werewolf by Night, les Ouais. numéros 32 et 33. On est en 1975, exactement ce comic-là. Puis dans le fond, Moon Knight, à ce moment-là, ben, il arrive, parce que le héros principal de cette série-là, évidemment, c'est Werewolf by Night. Fait que Moon Knight, lui, c'est un espèce de type, un mercenaire, qui est engagé par une espèce de conglomérats là, étranges là, d'hommes d'affaires et qui veulent capturer Werewolf by Night. Comme ils ont affaire à quelqu'un qui vit la nuit puis qui se transforme par des nuits de pleine lune, hein, le principe du loup-garou, ben là, ça prend à ce moment-là un chevalier de la lune, Moon Knight. Fait que là, il engage cette personne-là pour capturer Werewolf by Night. Puis là, au fil des deux comics, là, les numéros 32 et 33, il finit par capturer Werewolf by Night. Là, il s'aperçoit finalement que c'est un humain. Puis là, il s'aperçoit finalement que c'est pas correct de faire ça. Il s'est fait avoir. Ouais, il s'est fait engager parce que c'était des méchants, dans le fond, qui voulaient se servir, je pense, de Werewolf by Night comme arme ou de quoi de même, là. Exactement. Fait que là, c'est une histoire en deux parties qui est somme toute assez classique, puis ça se termine comme ça. Fait que c'était vraiment comme un personnage invité dans une série principale. Mais là, évidemment, ben, il y a eu des puis c'était le costume. Fait que là, on n'a pas plusieurs personnalités, on n'a pas. Puis à ce moment-là, c'est vraiment là, Mark Spector, là, qui est le nom principal là, de Moon Knight. Ouais. Mais évidemment, ben, cette histoire-là a cartonné auprès des lecteurs et lectrices. Puis là, ben, il y a eu des demandes. Est-ce qu'on peut revoir ce personnage-là et tout ça? Et à ce moment-là, dans les années 70, Marvel, en parallèle des comics, il sortait des magazines. Fait qu'il y avait un magazine qui était le Hulk Magazine. Puis dans ces magazines-là, ça permettait d'avoir des histoires un peu plus adultes, je vous dirais, avec un peu plus de substance. Puis là, à ce moment-là, ben, on a revu Moon Knight dans le Hulk Magazine à différents moments. Il ne faisait pas partie de l'histoire principale de Hulk, mais c'était vraiment comme ses propres histoires à lui. Puis là, à ce moment-là, ben, là, les scénaristes lui donnaient un peu plus de substance. On lui a créé une origine, tranquillement, pas vite. Et en 1980, là, enfin, il y a eu sa série à lui tout seul. Mais ça a pris 5 ans avant de se rendre là. Je pensais pas que Moon Knight c'était aussi vieux comme personnage. Je pense. Ben, tu sais.
Je savais que c'était vieux, mais je savais pas qu'il y avait eu sa série solo, tu sais, assez tôt, là, parce qu'il y a énormément de personnages qui ont été créés il y a longtemps, qui ont jamais leur série principale, là, ou Mhm. que s'il y en a une, on va tous être surpris, là. Tu sais que Carnage vient d'avoir sa Oui, première série principale, puis je me dis, non, c'était quand même un personnage assez emblématique de l'univers de Spider-Man, Venom, etc. Là, Moon Knight, je pensais pas que c'était aussi tôt que ça, 1980 quand même, pour sa ouais, série mais en solo, là. même temps, Moon Mais Knight c'est n'a tôt puis jamais pas tôt, eu. Ouais, c'est 80, ça. hein. Mais en Ouais, c'est fait, ça, c'est tôt pas tôt, mais tu sais, ouais. mais Moon Knight a eu sa série à lui en 1980, mais ça n'a pas été une série qui a duré si longtemps que ça. Ouais. Puis vous allez voir que Moon Knight n'a jamais eu de série très longue. Il y a eu Mhm. plusieurs séries, certaines un peu plus longues que d'autres, mais ça a été pour la plupart des courtes séries. Ouais, il n'y a Parce pas eu qu'à un des moment ongoing donné, séries d'une trentaine, cinquantaine de comics. ben, il y Ça, en a eu, là. oui, parce qu'il y a eu une série de Moon Knight qui s'est rendue, là, qui a eu à peu près 60 comics OK. là, dans Ah oui, oui, c'est vrai. le fin des années 80, début des années 90. Mais c'est plus l'exception. Puis à Mhm. chaque fois, qu'est-ce qui a tué la série, hein, en bout de ligne, c'est tout le temps les ventes. Mhm. Ouais. Fait que le Parce que ça Moon n'a Knight, jamais été un personnage hyper populaire non plus, là. il y a eu des moments un peu plus populaires, puis à un moment donné, ben, les ventes descendaient, puis jusqu'à la cancellation de la série, là, tout simplement. Mais quand on parle de Moon Knight, à ces moments-là, les années, fin des années 70, en tout cas, quand il y a sa série en 1980, ben là, on a vraiment quelqu'un qui, en fait, là, l'origine classique, il y a eu des variations là, avec les années, mais Mark Spector, c'est un mercenaire, c'est un ancien champion de combat, c'est un ancien Marine, c'est un vétéran de quelques guerres. À ce moment-là, dans les années 70, on parlait des guerres africaines. Fait que ça a été un ancien agent de la CIA. Dans les années 2000, là, Il l'histoire en a a fait des affaires pareilles. Pour vrai, effectivement, hein, c'est. on dirait qu'il y a eu une vie. Qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la vie? FBI, CIA, Marine, astronaute, tout vite. C'est ça. Puis j'ai dansé de la claquette. Fait que- puis dans les années Producteur de 2000, films aussi, tu sais. Genre, ouais, il fait c'est tout, ça. ce gars-là. C'est Dans vrai. les années 2000, ils ont updaté ça parce que là, c'était plus, là, c'était la guerre du Golfe. C'était un vétéran de la guerre du Golfe, là, mais à l'origine, ben, c'était ça, là. C'était vraiment, là, Il s'adapte, là. un militaire. Puis là, c'était devenu un mercenaire, comme il en existe, qui se faisait engager à droite et à gauche pour des contrats, un peu comme une espèce de soldat de fortune. Ouais. Puis lors d'un contrat, il était associé à un personnage qu'on va voir dans la BD à quelques reprises, Bushman, Oui. qui était un mercenaire également. Fait que ces deux-là ont été associés, mais Bushman était quelqu'un qui était très, très, très violent, très, très sadique. Ce que Mark Spector n'était pas, c'est sûr qu'il tuait du monde, mais pas avec la même Pas gratuitement de brutalité. même, là. Pas avec la même Il brutalité. faisait attention. Il disait, s'il oui, vous plaît, je m'excuse. je m'excuse de te Comment qu'on peut Non, dire, mais- il tue quelqu'un? Ah, mais c'est pas brutal, là. Non, mais Mais c'est il me avoir semble un, que c'est pas mal. c'est avoir un code d'honneur. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Tandis que l'autre, c'est juste comme. C'est un psychopathe, là, le Bushman. Là, c'est un vrai fou. Ouais, là. tu décris bien, Joe. La distinction entre les deux, Bushman est vraiment, c'est un autre problème de santé mentale. Il est vraiment psychopathe. Exact, Mark c'est ça. Spector n'est pas un psychopathe. G. Lanteur, il dit Bushman est vraiment badass. C'est son premier arc Nemesis. Ouais, exactement. Exactement. C'est comme le Joker de Batman, là, mais lui, c'est Bushman. Ouais, c'est ça. Mais un petit Joker, là, Ouais, parce que très Joker, petit. il reste quand même dans une catégorie à part. Fait que ces deux-là ont été associés. Puis lors d'une mission, à un moment donné, ben, Spector se révolte contre Bushman, puis il se fait tuer. Et là, il tombe, puis là, évidemment, on est en Égypte, sur un site d'archéologie. Puis là, il tombe au pied d'une statue de Khonshu, qui est le dieu de la lune dans la divinité égyptienne. Et là, ce dieu de la lune-là utilise son pouvoir pour ressusciter Mark Spector et lui confère le pouvoir de Moon Knight, et c'est comme ça qu'il devient le justicier Moon Knight.
Ouais, c'est expliqué dans ça aussi, dans Oui. Moon Knight Dans Moon Legacy. Knight Legacy, oui, parce qu'ils Ouais. font dans les séries Legacy, ils ont fait un petit résumé là, au début Ouais. là, pour expliquer l'origine des personnages. Fait que ça, c'est l'origine pas mal classique là, de Moon Knight. Puis il y a eu toutes sortes de variations avec les années là, par rapport à cette origine-là. Hey, merci pour ton follow, Backam It. Bakamit. Bakamit. Gros, On va t'appeler merci. Bakamit. Merci beaucoup. Merci pour ton follow. Ah, Oh my God! Wallace commence. Wallace Oui, is Wallace. back! Hey, Wallace, tu veux savoir Comme- une joke? Juste avant que t'arrives, il y a un gars, il a droppé 50 subs, toi, chose. On lui a dit, t'as aucun rapport, man, va-t'en. Wallace, il s'en vient, il arrache tout. Eh oui, hey, merci, Wallace. Puis c'est vraiment cool de te voir à soir. C'est un bout qu'on t'avait pas vu passer. Pour ceux qui ne savent pas, Wallace va être avec nous pour parler de Oui. Batman. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Une petite exception à la règle. Oh! On va On vraiment jase jaser d'ici. d'ici. Fait que vous allez vraiment jaser Batman. Quand t'as dit tantôt Batman, j'ai failli dire, ouais, la semaine prochaine, on va attendre. Là, Wallace qui se fait mal, c'est ça, c'est... Écoute, Wallace nous a payé, on a dit, OK, là, on va le faire pour toi, gros, là. Non, mais Non, moi, ben- pour vrai, là, j'ai hâte pareil parce que Batman, ça reste c'est un l'exception à icône, hein. DC. Puis ça, c'est un icône. Tu sais, je l'adore, ce personnage-là. Je pense qu'on est tous d'accord quand même à dire que Batman, c'est un super-héros qui mérite mention. Fait que, il n'y aura pas de contenu de Marvel non plus dans ces semaines-là. Fait que pourquoi pas? On va en parler. Parler Ouais. du film. Fait qu'on invite Wallace, qui est un Mhm. fier fan de Flash Aussi, oui. et de Batman. Mais dans en plus, c'est un pro de l'univers DC, fait que ça, c'est bon. Il va pouvoir nous éduquer si jamais on dit des mensonges en ligne sur les internets. Il va pouvoir nous corriger. Mais ça va être très cool. Ouais, Ouais. puis aussi, on souhaite un bon film à tous ceux qui sont pas des nôtres ce soir puis qui sont en train d'écouter Batman. Ah, c'est vrai, ils viennent de Ouais, sortir. c'est Ah vrai, oui, c'est en soir. c'est la grande première ce soir, Ben oui. comme l'avant-première. Wallace, qu'est-ce que tu fais de nous écouter? Il attend. Ouais. Ah, c'est ça. Il doit est aller au le cinéma, voir. puis Il est au attend. cinéma peut-être pour vrai. Ah, droppez mon petit sub, hein. Ciao, guys. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que pour. Là, on était rendu dans le fond, il venait de mourir devant la Ouais. statue de Khonshu, le dieu de la lune. Ça, juste comme ça, là, une curiosité. Ça, c'est vraiment hors Ah oui. contexte de Moon Knight, là. Est-ce Ouais, que très Khonshu, ça, ouais. dans l'égyptien, dans la mythologie égyptienne qu'on connaît, Khonshu, c'est-tu là? Oui. C'est purement inventé. Non. C'est là? C'est effectivement, C'est la même définition. c'est effectivement Khonshu. le dieu de la lune. OK. Ben, comme Ra, parce que j'avais, tu sais, je voyais que Ra t'as là, puis t'avais Anubis, puis tout. Oui. Mais Khonshu, j'avais pas entendu ça, ou c'est peut-être juste jamais creusé plus loin. Je pense qu'en français, ils l'écrivent pas tout à fait de la même façon. Je pense que c'est Khonshu, ou je Ok. sais pas trop. Peut-être. Là, mais en anglais, c'est Khonshu. En mais, anglais, c'est Je vais Khonshu. te reconfirmer ça aussi. il me semble qu'en français, ils l'écrivent différemment, là, ou quelque chose comme ça, Ok. mais effectivement, c'est une divinité qui existe. OK. Puis là, Voilà, quand le début, quand la série débute en 1980, c'est une série quand même qui a été culte à l'époque parce que bon, c'est écrit par le créateur, un des créateurs de Moon Knight, Doug Moench, qui est un scénariste qui a travaillé longtemps sur Batman. Ok, lui, il va travailler très ok, longtemps en sur plus. Batman dans les années 80. OK. Puis c'est dessiné par Bill Sienkiewicz, qui est un très bon dessinateur à l'époque. Il y a encore, là, aujourd'hui, il fait plus des couvertures. OK. C'est un dessinateur qui est encore très populaire, là. Moi, quand je suis allé au Comic-Con de New York il y a quelques années, Mhm. son kiosque, là, c'est pas une petite table, là. C'est vraiment un coin, là. Puis il y a Il y a plein du de monde, fans, là. là. Il attire encore là, plein Mais c'est de un peu gens, comme là. Neil Adam aussi, quand il était venu à Montréal, là, il y avait comme. C'était l'équivalent de 5 kiosques qu'il y avait. Tu avais tout un line-up de monde pour aller voir Neil. Là. Ben, C'est des- effectivement. Fait que, donc, le tandem, là, Doug Moench puis Bill Sienkiewicz, quand ils partent la série Moon Knight, à ce moment-là, Était les vendeur, ventes ça. sont au rendez-vous, là. Ça marche très bien. Et là, on voit vraiment, au début de la série, là, on ne parle pas de problème de personnalité. C'est vraiment un gars qui se déguise puis qui a différentes identités.
Donc, Mais Mark les Spector qui est le mercenaire, Ouais. puis dans le fond, tous ces jobs-là de soldat de fortune, en faisant ça, il s'est vraiment amassé une fortune. Il est devenu Mhm. millionnaire en faisant ça. Là, il adopte une identité de Stephen Grant, qui est une espèce de Bruce Wayne à la Marvel, qui est millionnaire, qui est philanthrope, qui finance des trucs. Le jour, ben, il conduit des taxis, il est chauffeur de taxi, il prend l'identité de Jake Lockley. Ouais. C'est là qu'il se met une moustache. Exactement. Puis la nuit, ben, il est Moon Knight. Mm. Fait que là, il jongle à travers ces identités-là. Puis dans la série télévisée, dans le fond, parce que là, on parlait d'une version. Là, toi, tu parles de plusieurs versions. Ça, c'est-tu plusieurs arcs? Ou c'est juste qu'il est, Non, il est toujours dans plein de personnages tout le temps, tout le temps? sont tous dans sa tête en même temps. là. OK, Ouais, c'est dans le temps, pas... en même OK! temps. Ouais. Des fois, Ouais. il vit le Check, même check, événement. Le même événement est joué de différentes OK, personnalités. moi, ma Fait que- conception de Moon Knight, là, c'est au début, parce qu'à un moment donné, quand on a commencé à parler de Moon Knight, Joe, il a dit à un moment donné, il dit, dans la version télévisée, on va avoir la version Steve Grant. OK? Non. Mais moi, je pensais que Sont c'était dans sa tête. chaque arc, mettons, un créateur aurait dit, ah ben, tu sais, lui, je pensais pas qu'il vivait tout le monde en même temps. Non, c'est OK, ça. il Check est Mark. vraiment Partage pété, dans- là. Check Mark dans OBS, tu le vois, là, Ouais. il est vraiment dans sa tête. T'as genre Moon Knight, puis là, t'as Ouais. genre Le Jake. petit gars de moustache chez ouais, Josh. Jake. C'est C'est Jake. Jake Lockley, le C'est chauffeur de ça. taxi. Sont tous dans sa tête, puis tu le vois, mettons, dans les comics, tu le vois. Des fois, il est comme en caucus avec lui-même, Mhm. puis tu vois ce qui se passe dans sa tête, puis là, toutes ces personnalités se parlent entre eux en Ah, disant wow. Hey, faut faire quelque chose, là. Faut Ok. aller l'aider, puis ils sont comme OK, je vais prendre le relais parce que moi, je suis plus violent que Ben, lui. il y a même il une scène réussira dans pas, un, là. il y a même une scène dans un comic récent. Je me demande si c'est pas dans Marvel Legacy, là, dans Moon Knight Legacy, justement, où il est là, il est en train de méditer, il est en Oui, position de c'est là-dedans. méditation. Ouais. Puis, mais dans sa tête, il est en train de se battre. Là, Stephen Grant, il est en train de se battre avec Jake Oui. Lockley à gros coups de poing. Là. Oui, Exact. les deux se battent dans sa tête. Fait que là, quand tu lis le comic, tu as l'impression que puis là, finalement, tu tournes la page, puis il est là en train de méditer. Ah, c'est Oh, écœurant, OK, là. moi, je pensais que c'était un Non, non. pur alter ego. C'est que le jour, il est quelqu'un, ben, Mark Spector, mettons, puis le soir, il vient carrément un Non, autre. puis même pendant qu'il parle, Khonshu, il parle, des fois Jake, il lance des commentaires, puis il les Ok, entend dans nice. sa tête. C'est Fait que là, il est vraiment, capable, vraiment puis fucké. là. chacun a une personnalité tellement Yeah. distincte. La scène aussi que Jeff parle, Ouais, je vais exactement. vous montrer à l'écran, là, Il se tape c'est ça. là. OK, il médite, mais les autres, ils se tapent sa gueule. en haut. Ouais. Ouais, dans sa tête, là. Lui, il est Ok. super calme sur le gazon, mais dans sa tête. Faut que tu lises cette série-là. C'est là, du génie pour elle. C'est un peu comme s'il y avait tout le temps un ange Il- puis un démon à il côté est- de lui qui oui, parlait. Sauf qu'ils sont Alors, il y en quatre. a plus. Ah, OK, il y en a plus que deux. Oui, c'est ça. Ouais. Ah. Puis Mais- il y a une BD, je me rappelle plus c'est laquelle, je pense que c'est dans Legacy, un moment donné, ils affrontent une espèce d'esprit collectif qui se sont tous regroupés dans le même corps, mais sont pas capables de gérer autant de monde. Puis là, ils sont comme, ils essayent d'inclure Moon Knight là-dedans, puis Moon Knight il est comme, je suis tellement habitué de gérer un chaos dans ma tête que pour vrai, ça m'affecte pas, là. Moi, je suis à ma Ouais. place, ça, je peux tout vous driller ça, là. Ah, OK, ouais. c'est hot. Mais j'ai hâte c'est d'abord. vraiment Ouais, je vais cool. dire comme nous sommes geeks, j'ai hâte en maudit de voir comment ils vont jongler ça parce que Ouais. dans le trailer, tu vois, à un moment donné, quand il est dans le petit camion, dans la petite camionnette, ça a l'air d'être le même personnage, mettons, que tu le vois ailleurs. Je sais pas si C'est le même, mais genre, il a changé d'identité, c'est juste qu'on Ok. dirait qu'il se en rappelle pas, là. OK, fait qu'il va peut-être avoir toutes les identités que tu as montrées dans la BD, il risque de toutes les avoir, probablement. Oui. Mais au début, Ouais. là, quand Moon Knight a été créé, c'était pas ça du tout. C'était vraiment le même gars qui prenait vraiment comme s'il se déguisait, comme Batman faisait quand il se déguisait pour combattre le crime. C'était vraiment ça. Fait que Stephen Grant, Mhm. il savait que là, je m'en vais me déguiser en Jake Lockley parce que je m'en vais faire la run de taxi. Puis Ouais. là, après ça, OK, on finit la journée, on s'en va au manoir, je mets mon costume de Moon Knight parce que les renseignements que j'ai recueillis aujourd'hui, comme Jake Lockley, ben là, ça va me servir cette nuit pour aller chercher Exact. un méchant et ainsi de suite. Fait que jamais au début de la série, on fait mention d'un trouble de personnalité ou de quoi que ce soit. Mhm. Fait que c'est pas ça puis- du tout. C'est vraiment venu par après. Puis même dans la série des années 80, ça commence à s'installer tranquillement, pas vite. Puis c'est d'abord présenté comme une espèce de confusion, comme là, un peu comme si le gars, à force de jouer, de se déguiser, là, à un moment donné, il sait plus Il finit par y trop. croire, dans le fond. Là. Il finit par y croire, il commence Mm. à avoir une espèce de confusion. Puis à un moment donné, là, dans la série, on commence à utiliser le terme de schizophrénie pour décrire un peu plus sa condition. Mais c'est un terme qui est
mal employé à ce moment-là. Puis d'ailleurs, je me demande même si Marvel avait pas eu des critiques parce Ok. que la schizophrénie, c'est pas ça. Le fait d'être schizophrène, c'est pas du tout la même affaire que d'avoir des personnalités multiples. Ouais. C'est autre chose complètement. Puis suite à ça, on a une question de Nous sommes gays que JF. Là. Oui. Il dit est-ce que Marvel a développé plus le côté de trouble de la personnalité pour s'éloigner plus du personnage de Batman? Ah, serait bonne une question, théorie. ça. Bonne Hey, question. pour vrai, ça serait. Ça serait logique et en Ouais. fait, Marvel ne l'a jamais dit comme tel, mais ça serait logique parce qu'il y avait vraiment un paquet de parallèles par rapport aux deux personnages. Comme on disait tantôt au début, pour plusieurs raisons, il y avait ces parallèles-là. Fait que probablement qu'à un moment donné, il y a un éditeur chez Marvel qui a dit on doit faire quelque chose pour se distancer un peu plus de Batman. Peut-être qu'au début, Moon Knight a été créé justement pour avoir parce qu'il n'y avait rien chez Marvel qui pouvait se rapprocher de Batman. Puis peut-être que c'était une des intentions d'avoir un produit Marvel, un produit Batman Marvel, si on veut. Sûrement. Peut-être. Puis qu'à un moment donné, il y a des scénaristes qui ont commencé à se distancer de ça, puis installer tranquillement, pas vite, ce concept-là de trouble de personnalité multiple. Mais dans les comics de 1980, on commence à parler de schizophrénie, alors que c'est pas vraiment ça, la schizophrénie. Ouais. La schizophrénie, c'est plus des hallucinations où tu entends des voix, mais c'est extérieur à toi. C'est pas à l'intérieur de toi que tu as des personnalités qui commencent à... Mhm. Puis t'as un petit peu des conspirations. Tu t'entends des choses. La police est venue chez moi. Puis tu t'imagines des scénarios, je pense, plus que, comme tu dis, c'est pas, Exactement. c'est pas une voix qui te parle. Puis la schizophrénie, là, c'est l'ancien intervenant en moi qui parle. Là, la schizophrénie, c'est un débalancement chimique. C'est pour ça que ça se traite avec des médicaments. Puis même des fois, l'abus de... il n'est pas rare, par exemple, que quelqu'un qui n'a aucun problème de santé mentale... Le développe par la suite, genre? Il développe par la suite, C'est à cause après des psychoses, après avoir consommé du cannabis, par exemple, ou des substances, puis qu'à un moment donné, whoop, ça devient une... Alors que le trouble dissociatif de l'identité, ça vient généralement d'un trauma. Okay. Un événement traumatisant que tu as eu dans ta vie, surtout dans l'enfance, qui fait que tu développes une seconde identité, une troisième identité, parfois une quatrième. OK. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé 80, aussi à Moon Knight. Mais quand tu dis un trauma, ça se ressemble un peu. Je dis pas que c'est comme la schizophrénie, mais ça se ressemble un petit peu dans le sens que c'est au final, comment je pourrais te le formuler? Cette conception-là dans ta tête de dire « Hey, j'ai une autre personne ». Je sais pas si tu me suis ou je m'en vais, peut-être que c'est moi qui s'explique très très mal. Là. Ça ressemble un petit peu à un débalancement chimique. Je sais pas comment le dire. Peut-être... je trouve que ça se ressemble. Je trouve que c'est similaire. C'est sûr qu'il peut y avoir des similitudes, mais même si on est en 2022 et la science est hyper avancée, il y a encore énormément de choses qu'on ne comprend pas encore dans le fonctionnement du cerveau puis dans les problèmes de santé mentale. Ouais. Il n'y a pas tellement longtemps, au Québec, là, on soignait la dépression à coup d'électrochoc. Hein. Puis là, je vous parle là, des années 50. Vous en parlerez à Alice Robbie, là, qui était une des grandes chanteuses au Québec. Là. Elle s'est fait bousiller la vie à coup d'électrochoc, là, alors qu'aujourd'hui, on y aurait diagnostiqué une dépression, puis on l'aurait soigné avec des antidépresseurs, fort probablement. Là. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas par rapport à ça, mais ce qu'on sait, c'est que très souvent, un événement traumatisant à l'enfance, chez certaines personnes, ça a déclenché ce genre de truc-là. Puis là, Marvel, au fil des années, va utiliser quelque chose que Marvel fait très souvent. C'est une espèce de manière d'écrire des histoires rétroactivement. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, on revisite des histoires, mais là, on ajoute des éléments. Ah oui, mais on vous a raconté ça dans telle scène, on vous a raconté ça dans le comic de 1982, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était caché dans la même pièce et qui faisait telle affaire. Marvel a toujours fait ça, réécrire des choses, revisiter le passé, puis c'est un peu ce qu'on va faire avec Moon Knight, tranquillement, pas vite. Fait que là, la série des années 80 va se terminer au numéro 38. Il va y avoir des épisodes, on va parler de confusion, de schizophrénie, etc. Mais
là, après ça, il va y avoir une courte série de Moon Knight en 1985 qui va durer 6 numéros. Et OK. là, c'est vraiment la première fois à ce moment-là qu'on va parler d'un problème de personnalité multiple et qui est venu du stress à ce moment-là. Le scénariste explique ça un peu. En fait, cette série-là de 1985 va introduire 2 nouvelles affaires. OK. Un, le problème de personnalité multiple qui vient du stress d'être habité par une divinité Entité, ouais. égyptienne, par une entité. OK, Là, on c'est là commence que ça à a parler. commencé, Oui, ça. là, on commence à OK. jouer avec. Ça commençait à s'installer dans la série de 1980, mais pas aussi clairement qu'en Mais c'est quoi, 1985. au final, ils ont OK. réécrit l'histoire ou ils ont Non, juste. ils font juste comme la modifier. Parce que ils l'ancien rajoutent Mark Spector, ou mettons l'ancien personnage, il est canon encore. Oui, ils C'est sont le même toujours personnage, pas un là. variant. là. Ouais. Non, ils sont OK. toujours là. Il est tout le temps mort au pied de la statue. Il a tout le temps Ouais. été C'est juste qu'ils ressuscité par rajoutent des Khonshu. layers au fur et à mesure. Là. Exactement. Comme OK. justement le Khonshu, comme tu dis, c'est comme s'il avait été là depuis le début. Puis quand il changeait de personnalité, mais dans le fond, il s'habillait pas vraiment. C'était juste les personnalités OK. qui Fait takeaient que au pendant des années, ils makeover. ont fait à croire que il était juste comme ça, puis à un moment donné, c'est Ah, ben non, vous saviez pas, mais il Ouais. était de même depuis C'est 20 ça. ans. OK. Exact. Puis, Exactement. puis une des affaires que je trouve cool, même avec les comics d'aujourd'hui, puis justement la série de Jeff Lemire, c'est que tu sais jamais si c'est vrai. C'est comme, est-ce qu'il est en train d'imaginer tout ça? C'est tout dans sa tête ou ça se passe pour vrai? C'est ça qui est cool dans le fond, c'est qu'il y a tellement de layers que tu le sais plus. Le vrai, du faux, de l'imagination. Fait que Ben, tout à c'est fait. vraiment le Puis fun à lire du Moon Knight. ça, c'est vraiment milieu des années 80, cette courte série-là qui a duré 6 numéros parce que les OK. ventes n'étaient pas au rendez-vous. Ça, c'était qui l'avait écrit? J'essaie de chercher. Hein. Je me rappelle pas, mais ça s'appelait Fist of Khonshu. OK, Fist Moon of Khonshu. Knight, Fist of Khonshu. Parfait. Puis là, il était rendu avec des espèces de bracelets dorés sur son costume. Ah oui, puis c'est là qu'il y a eu des- son collier, là. Oui, il y avait l'emblème là, doré. Fait que là, son costume était blanc, mais avec de la dorure à ce moment-là. OK. Le deuxième concept que cette série-là a introduit, c'est que la force de Moon Knight dépendait de la phase de la Lune. Fait que quand on était dans Oui. une nuit de pleine Lune, là, il était à une force maximale. Puis une nuit où il n'y avait pas de Lune, ben, il n'y avait à peu près pas de pouvoir. Ça, il risque sûrement de le prendre, s'inspirer de Oui, parce qu'après, de dans ça les dans la comics, c'est série, pas là. tant resté ce concept-là, mais ça Mm. reste que. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un concept intéressant là, que la Intéressant série aussi. 85 a introduit. Ouais. Puis après Je- ça, je- ben, Moon Knight, il disparaît un peu. On le voit, mais en fait, on le voit surtout dans la série West Coast Avengers parce qu'il devient Oui. un membre des West Coast Avengers, comme un super-héros classique. Puis là, à ce moment-là, dans West Coast Avengers, on ne parle pas vraiment de problématiques de personnalité multiple, là, où c'est très peu abordé. Là. Ouais, ben parce que je pense qu'il y a c'est tellement le focus sur les différents membres du West Exactement. Coast Avenger aussi. Là, Fait que, là-dedans, c'est qui, il me semble qu'on a? Je sais il me semble qu'il y a War Machine, Beast. ben, c'est une euh, équipe fondée par Hawkeye, Ouais, OK. avec son épouse de l'époque, là, ou qui allait devenir son épouse, le Ouais, Mockingbird. Mockingbird. Puis là, les différents personnages, là, ben, Iron Man en a fait partie. Après ça, c'est devenu War Machine. Puis Moon Knight en a fait partie pendant un certain temps. Pendant un bout, ouais. Puis J'ai jusqu'à j'ai temps, tellement de la misère à m'imaginer Moon Knight faire dans partie une d'une équipe. Oui. Ouais. C'est je sais pas. Tu sais, même Batman là, qui fait dans Justice League, je trouve qu'il fait pas, genre. Tu sais, Oui, mais Batman, dans dans ma tête, Justice je le vois League, tout il ça. fait partie de l'équipe pour avoir les autres à l'œil. Exact. Ouais, c'est ça. Mais Moon C'est ça, Knight, sa faire partie d'une motivation. équipe, je Mais comprends Moon pas. Knight, puis c'est quand même particulier, mais tu touches un bon point, parce que Moon Knight, c'est pas tant un gars d'équipe, puis pourtant, il va faire partie des Avengers à 2 reprises. Il va faire partie des West Coast Avengers dans les années 80. Puis au tournant des années 2010-2012, il fait partie des Secret Avengers. C'est ça, je me suis trompé. Je pensais. Ah, OK. Mais ça, en même temps, on dit qu'il Oubliez ce que j'ai dit tantôt. Moi, j'avais les Secret Avengers dans la tête. Que c'était genre. Ouais, Hero lui, il- 8, 2010, pas de même. Ouais, c'est 2011, ça. 2012, là, quelque chose comme ça. Là. Puis là, OK. c'était pour des missions secrètes. Ça, Ouais, c'est ça vrai. colle un peu plus à Moon Knight, le côté mission secrète.
que les West Ouais, Coast mais en même temps, le gars, Avengers. il vit avec 4 personnes dans sa tête. Je pense qu'il est habitué de travailler en équipe, finalement. Ouais, mais si tu y rajoutes des West Sont- Coast, il y en fait du sont- monde. Ils sont tout le temps en équipe, là, parce qu'ils se parlent tout le temps. Fait que là, après ça, il va y avoir une autre série qui va commencer en 1989, puis là, qui va durer longtemps, une soixantaine de numéros. Puis là, on retrouve là, Moon Knight, le Moon Knight là, classique encore, avec beaucoup d'argent, puis il combat le crime, etc. Mais même dans cette série-là, le problème de personnalité multiple n'est pas tant abordé, pas comme aujourd'hui. Puis après ça, dans les années 90, il y a une série de 4 numéros, une autre série de 4 numéros après. Fait que c'est pas un personnage, là, dans les années 90, puis début des années 2000, c'est un personnage qui est vraiment quasi absent des publications Marvel, tout simplement. Puis jusqu'à temps qu'en 2006, on lui donne une série là, qui est écrite par un romancier, parce qu'à cette époque-là, Marvel donne des super-héros à des gens qui n'ont pas juste écrit du comic book. OK. Là, il y a un romancier, quelqu'un qui fait des romans policiers habituellement, qui est Charlie Huston, Ah oui. et à qui on va donner, puis là, à ce moment-là, c'était l'artiste David Finch qui dessinait Débile, Moon ces Knight. dessins-là. Et là, on a vraiment un Moon Knight là, très, très violent. Mhm. Et là, on commence à voir un peu plus les visions, les hallucinations. Là, on retombe là, dans quelque chose un peu plus là, de trouble de personnalité. Puis là, après ça, ben, cette série-là va faire un certain temps, mais là, quand on va rentrer encore plus dans les troubles de personnalité, puis là, on va y rester, c'est quand Bendis fait une courte série de Moon Knight au début de 2010-2011. 2011, en fait, exactement. Et là, Moon Knight, là, c'est vraiment une scène qui est le fun parce que là on voit Mark Spector. Il vient de trouver, je ne vais pas tout raconter l'histoire, mais il vient de trouver la tête ou une tête de Ultron. Exact. Puis là, il est en meeting avec Captain America, Spider-Man, puis Wolverine. Ouais. Là, ils sont en train de discuter. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis comment tu vas gérer ça? Puis tout ça. Puis là, Captain America s'adresse à Mark Spector comme si vraiment c'était le pro de la pièce. Là. C'est vraiment Ouais, là, c'est ça. c'est lui qui colle les shots. Puis tu tournes la page. Puis là, Mark Spector, finalement, il est tout seul dans la pièce. Ouais, comme ça. Je suis en train de la montrer là, pour ceux qui regardent Exactement. à l'écran. Fait que là, tu vois que tout ça, ça s'est passé dans sa tête. Fait que là, le Ah, lecteur est amené à penser que, parce qu'oubliez pas, à ce moment-là, il fait partie il venait de faire partie des Secret Avengers. C'était dans cette époque-là, ouais. Fait que là, le lecteur est amené à penser qu'il est en meeting avec les autres super-héros. Tu tournes la page, puis finalement, tu t'aperçois que tout ça, c'est dans sa tête. Et là, sans vraiment aucune explication, ben là, finalement, les différentes personnalités dans sa tête, ben, c'est Captain America, Spider-Man, Wolverine. C'est Et fucké, même que ça. dans cette histoire-là, il se développe, dans son costume, il y a des espèces de griffes de Wolverine parce que quand c'est la personnalité de Wolverine qui s'est faite, qui prend le contrôle, ben, il devient un peu plus sauvage comme Wolverine, même qu'à un moment donné, dans une autre scène, il est déguisé en Spider-Man. Ouais. Puis il se fait même un web shooter. Exactement. Il se fait un web shooter, il est Puis déguisé en là, Spider-Man. finalement, il se fait capturer, puis là, ils s'aperçoivent qu'en dessous du costume de Spider-Man, il y a son costume de Moon Knight. Là, les monde ne comprennent pas que si tu On fais a une déguisé en question. Spider-Man, puis tout On ça. a une tu sais. question qui demande si cette série-là existe en français. Question de Nous sommes geeks. Il me semble que oui, mais elle a. Présentement, il y a plusieurs séries de Moon Knight qui ont été faites en français et qui sont épuisées chez Ok. l'éditeur. Mais moi, je Ok. m'attends qu'avec la série de Disney+, il Ça va y va avoir des venir. On les rééditions, refait. des réimpressions. Mhm. Oui, tout On à fait. a Gab qui demande, avez-vous mentionné le guide? C'est vrai que Gab Gervais sur Il a notre fait une Discord. solide job. Ouais, vraiment. Si vous êtes curieux, mettons, d'aller lire du Moon Knight, si après la soirée, vous dites ouais, il faut. Je veux savoir où me lancer. Là. Mais Gab, il a sorti comme. Il a fait un esti de document vraiment ça coche qui vous explique un peu quoi aller lire.
Fait que si vous Dans allez quel dans la ordre? section On jase Marvel, dans notre une belle pub pour notre Discord, fait que ceux qui sont dans notre chat, vous n'avez pas vu le Discord, puis vous êtes intéressés de voir la belle job de notre Gab Jarvan National, Mhm. allez dans le Discord, vous allez dans la section On jase Marvel, vous allez dans la conversation Moon Knight, puis le Pine Post en haut, une petite épinglette. Vous Ouais. cliquez sur ça, puis Gab, il l'a piné là. Fait que vous cliquez dessus, c'est un document Word, puis il y a vraiment tout segmenté votre lecture, quoi lire, où, quand, comment, où commencer. Fait que c'est vraiment nice, puis il met des bonnes descriptions. Non, il a fait vraiment une belle job. Ouais, vraiment. Il préparait Ouais, le terrain pour Jeff. Puis à travers les prochains trucs que je vais dire, ben, je vais peut-être suggérer des Ben oui. petits Ben oui, Mais, ben oui. mais celle-là, pour vrai, justement, c'est peut-être une des suggestions, là, celle que tu parles en ce moment, GF, là, celle de Brian Michael Bendis, que justement est disponible, me semble, dans ta boutique, elle, parce que je l'ai celui-là que Oui. je l'ai acheté aussi. Euh, Oui, tout à fait. Mm. Puis ça a été vraiment une courte série de 12 numéros. Puis là, ben, c'est tout Ouais, rassemblé dans le Complete Collection que tu as entre les mains. Exactement, ouais, parce que c'est ça, il y a une fin, là. Ben, en fait, la fin, elle s'en va dans. C'est dans Age of Ultron, hein? Ouais, c'est ça. Oui, Si vous voulez comme la suite, c'est Age of Ultron, dans le fond. oui. Fait que, mais, C'est mais pas c'est une suite intéressant. directe, mais une espèce de suite indirecte. Parce Mais dans le fond, qu'après, toutes les séries Marvel vont être lancées dans Age of Ultron à ce moment-là. Mhm, exact. Mais tu as comme Ouais, la tout à fait. quête par rapport à la fameuse tête de Ultron que tu parles, là. Ouais. Mais la seule affaire qui est vraiment, c'est ça qui est weird, c'est le concept de, genre, ces autres personnalités comme tu dis, sont prises de l'avant par les Avengers. C'est Oui. ça qui te fait des fois un peu, tu fais comme, OK, c'est weird parce que c'est juste là-dedans que ça va arriver, ça. Dans les autres Exactement. séries, Puis ça n'arrivera plus, ça. c'est une des critiques de cette série-là, Ouais. d'ailleurs, c'est parce que Bendis n'a jamais vraiment expliqué ce truc-là. Non, c'est ça sort de nowhere. Oui. Moi aussi, c'est mon seul petit côté négatif aussi que j'ai à dire par rapport à ça pour vrai. Mais à part de ça, sinon, il y a Echo qui show up dans la série. C'est cool. Ça reste le fun. Il y a le côté de Steven Grant aussi, justement, qui est comme qui fait production télé, film Oui. sur son histoire à lui. Puis ça revient souvent même dans la run de Ça a Jeff été Lemire. repris après dans les autres runs. Ouais. C'est Tout à tellement fait. spécial, ça, Oui. quand ça arrive, là, quand tu lis ça. Puis ça, cette série-là de Bendis va comme, quand je vous disais que c'est surtout dans les 10-12 dernières années qu'on a vraiment exploré le trouble de Mark Spector, c'est vraiment... La série de Bendis est un certain point de départ, puis après ça, il va y avoir une autre série en 2014 dans la lignée Marvel Now. Puis là, vraiment, là, cette série-là est écrite par Warren Ellis. Et là, on va vraiment continuer d'explorer. Puis là, on va parler que Mark Spector, finalement, dans le fond, il y a à force d'avoir été cohabité par la divinité, il y a des dommages irréversibles au cerveau. Puis c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs personnalités. Puis il va même y avoir une nouvelle personnalité qui va s'ajouter, qui est Mr. Knight. Yes! Mr. Knight! OK, là, on n'a pas le Moon Knight avec... mais Mr. Knight, on le voit un peu ici, là, sur cette BD-là. Et d'ailleurs, mais ça, vous l'avez mis cette semaine, la nouvelle affiche de Disney Plus Oui. pour faire la promotion de Moon Knight, qui est une très belle affiche. Là, Vraiment. ben, c'est lui, Mr. Knight. Ouais, ceux qui Fait que veulent lui, voir il- ça, on l'a mis sur notre page Facebook, le poster, là, c'est Oscar Isaac, mais dans le fond, avec le Ouais, costume de Mr. Knight, c'est exactement. vraiment cool. Fait que ça, Tu sais, Mr. Knight, c'est 2014 là, que c'est c'est récent au introduit, bout, là. Ouais. ouais. Ben, en fait, on l'a vu dans Secret Avengers là, au tournant de 2010-2012, mais OK. c'est vraiment à partir de la série de 2014 que là, il est vraiment là, utilisé. Mhm. Et dans la série actuelle, parce qu'il y a une série qui roule actuellement là, chez Marvel, Mr. Knight est très, très utilisé également. Mais le scénariste qui a vraiment visité le psyché de ce personnage-là, c'est vraiment Jeff Lemire. Oui. Puis Fait que quelle ça, bonne run. si vous voulez lire quelque chose de très, très spécial, puis vous ne savez jamais où est-ce que ça s'en va, ça, c'est une lecture que je vous recommande. Ouais. Fait que ça, ici, c'est le Vraiment. tome 1.
Non seulement je vous la recommande, mais je vais tout de suite te plugger que cette BD-là, Imagine Comics l'offre gratuitement à On Jase Marvel, que vous pourrez faire tirer là, Wouh! parce que à l'approche de la série. Fait que Yeah! c'est Wow! vraiment là, cette série-là. Jeff Lemire a vraiment, à partir de cette série-là, lui, il a vraiment exploré. Et moi, je m'attends à ce que dans la série de Disney+, on va beaucoup s'inspirer de ce qu'il a fait là-dedans. Parce que Jeff Lemire, dans cette série-là, on entre pour vrai dans la tête du personnage. Ah, Et puis comme tu Dap, disais là. tantôt, Joe, finalement, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, dans le fond, la série, je ne veux pas la raconter puis trop spoiler, mais la série débute, puis là, tu comprends que Spectre, il est dans un hôpital psychiatrique. Puis là, on comprend aussi que la réécriture rétroactive Marvel oblige, que oui, c'est un ancien militaire, oui, etc., mais il a été jeté en dehors de l'armée justement parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Hey, merci beaucoup de ton follow Merci. de Beauchesne. De Beauchesne, merci beaucoup. Bienvenue juste chez On faire, Jase Marvel. Hey, bienvenue. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la BD. Il y a combien de numéros là-dedans, dans le fond? C'est un... En français, il y a 3 ou 4 tomes, si ma mémoire est bonne, puis après ça, c'est suivi par Marvel Moon Knight Legacy. Ah, OK. Oui. Ça, je me demandais parce que dans la collection Hachette, il est dedans, mais ça doit être les 5 premiers numéros. Oui, probablement. Ouais. Parce que Je me demandais, parce que tu sais, depuis tantôt, il dit 4, 5 numéros. Là, je me demandais c'était combien au total pour cette série-là. Tu sais, je me dis s'il y en a 5 dedans au complet, fait que c'est correct. La série de pas besoin Jeff Lemire, ça a duré un peu plus longtemps, puis là, après, ça a été suivi par Moon Knight Legacy. OK. Bon. Mais dans la série de Jeff Lemire, là, vraiment, on est dans sa tête. Là, on est avec les différents personnages. Fait que là, on a Stephen Grant, on a Mark Spector, la personnalité principale. Là, on découvre finalement, parce que dans l'explication, une des explications de Jeff Lemire, que, en tout cas, on comprend, on ne sait pas si c'est vrai, parce que, comme on dit depuis tantôt, ça se passe-tu pour vrai dans sa tête? On comprend que dès son enfance, il a commencé, dans le fond, c'est un peu comme si Stephen Grant, c'était un ami imaginaire, mais il y avait comme 2 personnalités. Puis Jake Lockley, lui, est apparu pendant l'adolescence. Ouais. Puis là, Moon Knight est apparu après ça. Mais là, est-ce qu'il a vraiment été ressuscité par Khonshu? Est-ce que Khonshu, ça fait partie de son trouble de personnalité? Exact, sait c'est pas ça trop. qu'on sait Et pas. là, il y a même Mr. Knight qui apparaît. Fait que là, on se retrouve finalement avec 5 personnalités. Puis là c'est traité comme si Mr. Knight allait s'occuper puis guérir tout ce beau monde-là. Moon Knight va les protéger. Puis là, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que chaque fois que Spectre change de personnalité, on change de dessinateur. C'est pas le même dessinateur qui dessine quand c'est telle personnalité, quand c'est tel truc. Fait que ça, c'est vraiment intéressant là, d'un point de vue c'est quand même très nice pour scénaristique là, de présenter ça. Exact. Puis tu te plonges vraiment plus dans cet univers-là de ce personnage-là. Là. Tout à fait. Puis moi, je m'attends, en tout cas, je ne sais pas trop à quoi m'attendre de la série Disney+, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir beaucoup de trucs qui vont être puisés de cette série-là, tout simplement. Puis la série actuelle de Moon Knight de Marvel, qui est aussi une très bonne série, qui est ça ici. Là, je ne l'ai pas lu. C'est quoi comment ça part? C'est quoi en fait, ça part qu'on commence avec Mr. Knight. Fait que là, Mr. Knight, c'est une espèce de missionnaire dans un des quartiers de New York. Et il a ouvert une espèce de bureau dans le quartier de New York. Et là, les citoyens du quartier qui ont des problèmes, ils viennent le soir rencontrer Mr. Knight, dire « J'ai un problème dans mon bloc appartement où est-ce que j'habite, il y a telle affaire. Exemple, dans le bloc appartement, il y a une piquerie. Il y a plein de gens malfamés qui se tiennent là. Je ne sais plus quoi faire. J'ai pas envie de déménager, etc. » Et là, Mr. Knight
va dire c'est très bien, je m'en occupe. Et là, la nuit tombée, ben là, c'est Moon Knight qui apparaît dans le bloc appartement et qui fait le ménage finalement. Fait que c'est un peu la prémisse, mais de là, ben l'histoire se construit tranquillement, pas vite, avec les différents personnages qui vont apparaître. Mais ça peut être Je ne pratique. peux pas en dire trop parce que J'aimerais vous savoir ça allez dans mon pouvoir quartier, moi. Oui, quelqu'un qui règle les problèmes là, comme ça. Mais je vais juste vous montrer le. Ah. Fait que là, c'est Très Mr. nice. Knight qui accueille les gens dans son bureau avec la statue de Khonshu Ben en oui, en arrière-plan. arrière. C'est vraiment là, un bureau de consultation, mais en fait, c'est une espèce. Lui, il se voit vraiment comme un missionnaire, Ouais. une espèce de prêtre de la divinité Khonshu, qui est là pour aider les gens sous l'identité de Moi, Mr. j'ai Knight. l'impression que ça va être cette personnalité-là, en tout cas dans la série Disney Plus, qui va comme voler le show, qui va être le plus, que le monde va le plus aimer. Hein. Puis c'est une très bonne série également parce que plus on avance dans la série, puis plus on découvre, mais pourquoi il est tout le temps habillé en Mr. Knight, puis après ça, il y a sa cagoule de Mr. Knight, puis après ça, il va changer pour la cagoule de Moon Knight. Ben là, on comprend finalement que oui, il y a des personnalités multiples, mais en même temps, il y a une certaine souffrance d'avoir ça, puis du mal qu'il a fait aux gens, puis il essaye de se reprendre là, par rapport à ça. OK. OK. Fait que j'ai l'impression qu'on va voir des éléments de ça là, dans la série Disney. Là, vous m'excuserez, il y a comme une souffleuse qui est en train de passer en avant de la boutique. Mais on entend pas. Je trouve ça le fun de voir différents costumes parce que c'est pas toutes les personnalités qui portent le costume de Moon Knight de la même manière. Comme Jake, lui, il enlève la capuche puis il monte le masque jusqu'ici, là, tu sais. Ça, je trouve ça, je trouve ça nice de les voir, genre, faire comme, OK, c'est mon tour, fine, enlève la capuche, monte le masque, merci, c'est bon. Puis quand... Pour vrai, c'est exactement c'est quasiment comme s'ils se tapaient. Ils se tapent dans parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a des dialogues entre les personnages pour dire là, c'est à mon tour de prendre le contrôle parce que là, la situation dans laquelle on se trouve, guys, c'est préférable que ce soit moi qui prenne le contrôle. C'est vraiment comme ça là, que ça se passe. Oui, c'est exactement le même en plus. C'est ça que je trouve nice. Je trouve ça quasiment plus le fun de les voir se consulter ensemble. Tu sais, pendant que t'en as un qui est en train de. Mettons, celui qui a le contrôle, il mange une volée. T'as les autres qui sont comme. Ouais, OK. Fait que là, si lui mange une volée, comment qu'on peut sortir de ça? Puis là, ils sont là, puis ils se parlent, puis ils regardent la scène aller. Lequel qui est le plus apte à trouver la solution? Hey, merci Vanessa! Merci beaucoup pour ton sub, 6e mois. Merci. Salut les boys! Hey, merci Vanessa! La grande visite! Hey, à soir, Vanessa, Wallace, des revenants. Ben oui. Et puis Danae aussi a dit, je suis en retard. Ben, salut, Danae, oui. Ouais, nous sommes geeks. C'est moi qui l'ai posé cette question-là tantôt. Il dit que quelqu'un a demandé si Khonshu fait partie de la vraie mythologie. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est à se demander si Khonshu, c'est pas juste une autre personnalité parce que. Oui, c'est ça. Ben oui. Tu sais, dans Legacy, là, Ra, là, c'était juste une. C'était pas vraiment le dieu Rock là, qui avait. C'est lui dans sa tête. C'est lui qui s'est imaginé. Je suis l'héritier de Ra, puis genre. Mais même dans les histoires, les Avengers, en même temps, ils croient pas tout le temps. Oui, c'est ça. Mais en même temps, dans Legacy, la personne qui se prend pour Ra met le feu pour vrai. Ouais. C'est ça l'affaire. Mais il dit un moment plus tard, il dit dans le fond, pouvoirs. c'est juste parce que dans le fond, c'est un mutant là, ou un truc comme ça, là, tu sais. Même lui, il dit que finalement, c'était peut-être pas la réincarnation d'un dieu. Là. Ouais. D'ailleurs, puis tu sais, ta question, est-ce que Khonshu, c'est vrai ou c'est dans sa tête? Ben, quand il est. Parce que même dans la série actuelle, il rencontre comme une psychiatre, puis même dans la série de Jeff Lemire, il y a des entretiens avec une psychiatre. Il ne croit tout pas, là. Exactement. Ah, ben dans Legacy, même chose. Non, mais même aussi, c'est pas les psychiatres qui croient pas. C'est ça, mais tout le long, même toi, comme lecteur, tu peux pas y croire. Moi la fois que j'ai vraiment fait comme, OK, c'est pas de la bullshit, c'est... je sais pas si t'allais commencer à en parler, là. C'est dans la série de Jason Aaron, Avenger, The Age of Khonshu. C'est là-dedans que tu fais comme, OK,
he's real. Puis là que ça commence à foutre la marde partout sur la terre. Khonshu comme prend le contrôle vraiment. Ouais, il veut créer le monde de Khonshu, là. Puis Ouais, ça, c'est ça. ils en parlent dans cette série-là parce que Ok. justement, dans cette série-là, Spectre fait référence à ça parce qu'il est affecté par le fait que Khonshu a essayé de prendre le contrôle de la Terre. Il a été c'est la arrêté suite par les de ça, dans le fond. Avengers. Ben, c'est un espèce de spin-off. Mhm. Il a été arrêté par les Avengers. Khonshu est comme officiellement emprisonné. Là, je pense que c'est les dieux d'Asgard là, qui s'en occupent. OK. Fait que là, on voit un élément que Khonshu existerait pour de vrai. Exact. Et Ouais. puis là, dans la divinité asgardienne, ben, en tout cas, les dieux entre eux autres sont en train de s'occuper de Khonshu. Ouais. Fait que En tout cas, Spectre, d'ailleurs, il en parle à un moment donné dans la série actuelle. L'espèce de mission qu'il fait dans le quartier de New York sous l'identité de Mr. Knight, c'est un peu une façon de faire amende honorable à ça. à ça. Ouais. OK. En tout cas, pour vrai, vous voulez voir un Moon Knight overpower, là, vraiment lisez cette série-là. Là, c'est fou. Là. Il fait des affaires incroyables là-dedans. Là, mais en tout cas, je veux pas spoiler des affaires, là, mais Mais moi, en plus, c'est parce que malade. Là. j'ai commencé une série qui est Avenger Universe, là, que je vais chercher au Imagine Comics, puis ça se passe tout de suite après Oui, ça. oui, c'est Fait- vrai. ça commence au moment que ça finit. Fait que là, j'étais comme, faudrait que je lis le avant, tu sais, ils en font un résumé, mais Mhm. je sais de quoi vous parlez, même si je ne l'ai pas lu, parce que je vois toutes les répercussions et tout ce Ouais. que ça l'a amené. Mais ouais, ça m'intéresse vraiment de lire ça. Là. Je suis curieux de voir. Fait que vous voyez qu'au fil des années, particulièrement dans les 10-12 dernières années, Moon Knight est devenu un personnage bien plus intéressant Ouais. que ce qu'il était au début, là, d'un simple mercenaire qu'on engage pour capturer un loup-garou, puis après ça, un mercenaire qui est bien riche, puis qui prend différentes identités pour combattre le crime. Du gros À qui on développement de pouvait- personnage, en tout cas. Exactement. Là, on est vraiment dans quelque chose Si Disney Plus faisait une série sur quelqu'un qui prenait 4 identités pour combattre le crime, je pense pas que ça pognerait. Là c'est quelqu'un qui a... Puis ça rentre en ligne directe avec la philosophie générale de Marvel d'avoir des héros imparfaits. Exactement. Ouais. Fait que là, on a Carrément. vraiment quelqu'un qui a un trouble de l'identité, puis qui apprend à vivre avec C'est ça. une qui se espèce sert de ça. d'handicap. Fait que la diversité aussi, c'est de quoi que Marvel aime beaucoup. Fait que là, Ouais. tu fais comme, OK, tu peux quand même faire des grandes choses, même si tu as des problèmes de santé mentale. Ou n'importe quel type de problème, Mhm. tu peux quand même t'accomplir, tu peux quand Exact. même faire quelque chose, là, malgré les... De toute façon, il n'y a personne qui est parfait, on a toutes des limitations, quelles qu'elles soient. Il y en a qui ont des limitations plus importantes, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose, en tout cas. Ben, Marvel a tout le temps développé ça, là. Ça a tout le temps été la force de Marvel d'avoir des héros imparfaits, puis Moon Knight s'inscrit en droite ligne avec les héros de type imparfait. Mais ça doit être. quand Hey, même merci quelque Balbo chose pour les 300 bits! Hey, merci! Hey, Gros, merci! gros merci Balbo! Qu'est-ce que je regardais le chat, je l'ai même pas vu popper, man. Ça a comme sorti dans un chat, un texte normal. Là. Merci, Balbo. Gros merci! J'espère que tu vas bien, man. Parce que- Hey, un podcast vraiment intéressant. Je connais zéro Moon Knight. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on a invité JF à soir. C'est tellement un personnage obscur, peu connu, complexe, fascinant. Fait que à soir, c'est ça. Si tu as manqué le début, Vanessa, on va remettre de toute façon la rediff sur YouTube et Spotify. Fait que pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous allez tous pouvoir réécouter le début. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Souvent, ce que je voulais dire, c'est que ça va être. Ça doit être compliqué pour des auteurs parce que quand tu reprends le personnage de Moon Knight, ça doit être quasiment. C'est pas aussi gros que reprendre, mettons, une série de X-Men, mais t'as quand même pas juste une personnalité à adapter à ton Ouais. style d'écriture à toi. T'as plusieurs personnalités, puis il faut que tu fasses ta propre vision de ce que. Comment ils interagissent ensemble, comment ils agissent avec la communauté, comment que chacun d'entre eux, tu sais. Ça, je trouve que ça se compare un peu à un X-Men où est-ce que quelqu'un reprend et dit ben moi, mon Wolverine il est plus comme ça, mon Cyclope, comment je l'imagine, est plus comme ça. Tu sais, c'est pas reprendre juste un Captain America puis genre, tu sais, tu peux pas vraiment changer
peu importe la BD que tu vas lire, Captain, c'est Captain. Là, tandis que dans Moon Knight, on dirait qu'ils ont tout un peu leur manière d'écrire ce personnage-là. Là. Mais j'imagine pour un scénariste, là, je ne sais pas parce que je ne suis pas un scénariste, mais j'imagine qu'un scénariste, tu te fais donner X-Men ou tu te fais donner Captain America, ça vient avec une pression. Là. Parce qu'il faut pas que. Mais Moon Knight. Tu peux y aller plus, une je pense, liberté, free. là. Je pense que Moon Knight doit donner une liberté, en tout cas. Puis d'y aller dans la créativité, là, tu peux veux pas, t'as pas le choix. T'as un bonhomme qui a 5 personnalités. Fait que ça doit être fascinant. Ça doit être du bonbon pour un bon scénariste de pouvoir jouer avec ces différentes personnalités-là. Puis à la limite, tu peux quasiment y en rajouter une, justement, quand ils ont rajouté comme ils ont Mr. fait. Knight. Exactement. Fait que, tu y en rajoutes une si t'as vraiment une idée de génie. Là. Fait que c'est vraiment ça qui est cool. T'en fais mourir une pour en intégrer une nouvelle, ça doit être... Genre une personnalité qui meurt. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec Khonshu, là. Il est putain là. Vraiment mort? C'est ça la question. C'est ça. Ils vont le ramener dans 20 ans. Mais non, il était pas là. Il était dans une boîte. Il là, était juste caché dans le coin de la pièce. Puis c'est ça. Exact. Mais là, on a pas mal parlé de Moon Knight, puis ses différentes personnalités. Mais tu sais, on a parlé à date juste d'un vilain, qui est Bushman. Tu sais, c'est qui? C'est comme ces autres gros vilains principaux. Ben, écoute, il y a un vilain qui s'appelait Midnight, me semble, qui a été un vilain principal. Mais c'est pas. Moon Knight, c'est pas quelqu'un, c'est pas un super-héros, à part Bushman. C'est pas un super-héros qui est tant caractérisé par ses vilains. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il n'a pas été tant populaire ou il n'y a pas eu tant de séries par rapport à. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est qu'ils partagent les mêmes vilains que d'autres héros? Ben oui. Par exemple, là, comme dans la série actuelle, à un moment donné, il se prend contre Vermin. Vermin, qui est un vilain de l'univers de Spider-Man. Même dans sa série des années 80, à un moment donné, il fait équipe avec Daredevil contre un vilain de Daredevil. Il se reprend à un moment donné contre Werewolf by Night. Il y a certains vilains qui sont créés pour les autres séries. Puis, ben, Moon Knight a souvent été invité. On l'a vu à un moment donné dans un numéro de Spider-Man. Fait que c'est pas un super-héros qui a été tant caractérisé par sa galerie des vilains comme Spider-Man. Spider-Man, qu'est-ce qui le rend intéressant? C'est pas juste Spider-Man en tant que tel, c'est tous les vilains, Green Goblin, Octopus, etc. Batman, même chose, là. Je ne veux pas trop embarquer dans DC parce que c'est pas le canal, mais ce qui est intéressant, c'est tous les vilains qu'il y a. Ben, Moon Knight n'a pas tant de vilains. Dans la série actuelle, par contre, sont en train de mettre en place des choses intéressantes. Avec 2 vilains, entre autres, dont un, finalement, il commence un vilain, mais il va devenir il va venir en aide à Moon Knight à un moment donné. Hunter's Moon, le personnage. Ah, je ne connais pas, c'est un nouveau personnage, ça? C'est un nouveau personnage. Hunter's Moon. Qui est lié, Hunter's Moon, il est lié à Khonshu également. OK. Là, l'auteur, le scénariste Jed MacKay, il joue avec le principe que si Moon Knight est la main gauche de Khonshu, ben, ça prend un autre personnage pour être la main droite. Ça prend un pendant de Moon Knight, un balancier. OK, intéressant. Fait que le personnage de Hunter's Moon entre là-dedans, et ça devient intéressant. Puis il y a un autre personnage aussi qui est introduit, Zodiac. OK. Qui est là-dedans. Mais il me semble que Zodiac, on l'a vu aussi dans une précédente série de Moon Knight, là, si je me trompe. Lui, il est lié à la mythologie égyptienne aussi, Zodiac? Non. Non, OK. Non, pas à ma je ne connais pas lui. Puis le premier que tu as nommé tantôt, Midnight, ça, c'est pas lui que l'acteur il était supposé l'incarner, il est mort? Oui, exactement, parce que lui, on va le voir dans la série. Là, visiblement, il va être dans la série là, Disney+. Dans le fond, ça a comme été spoilé ça a été spoilé à cause de la mort de l'acteur. Oui, c'est ça, parce qu'on le savait pas. On le savait pas. Je pense que ça avait été... Non, ça avait été annoncé. On savait que cet acteur-là allait jouer ce rôle-là. Okay. L'autre vilain qui est... En fait, le vilain qui est revenu à répétition, Ethan Hawke, c'est Bushman.
Ah, ok, je suis encore dans la série. Je pensais que tu parlais de l'acteur. Ouais, ah, ok, t'es encore. Ah ouais. Mais dans les comics, le vilain qui est revenu le plus souvent, je crois, c'est Ouais, Bushman. Parce ça que ferait du là, sens aussi, peut-être, qu'il soit là dans la série Disney+. Mettons, si on voit des flashbacks par rapport à Mark Spector, qu'on voit Bushman ben, à Disney+. reste à voir si la série de Disney Plus va vraiment utiliser le passé mercenaire Mhm. de Spectre. Ça Parce que ferait du dans la sens si c'est son bande-annonce, plus on ne grand voit pas ennemi. tellement ça. Non, On le voit il pas, montre non. peut-être pas aussi. Mais Peut-être. on voit à un moment donné comme je pense qu'il se fait appeler, puis il se fait appeler Mark. Puis là, il a l'air justement, il y a un vieux téléphone Motorola flip phone avec du stock de caché que peut-être ça serait Mark Spector qui aurait caché du stock là, Ah, puis qui oui. aurait laissé sa personnalité de Steven Grant peut-être prendre plus le dessus. Là. Vu que c'est un ancien de la CIA, peut-être qu'il utilise ça dans la série. C'est ça, je suis bien curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que ça, ils ont vraiment l'air à garder ça secret. Je pense qu'ils vont vouloir laisser planer le mystère tout le long, puis qu'on fasse tant comme ah, what the fuck's going on? Je pense, moi, c'est ce qui m'excite le plus pour être tant plus que même justement, savoir c'est qui les vilains ou l'action. C'est vraiment tout le côté psychologique. Ouais. Ben, puis d'ailleurs, même Kevin Feige, là, le grand maître d'orchestre là, derrière toutes les séries Marvel, disait en entrevue dernièrement que Moon Knight est une série comme vous en avez jamais vu. Là. Hmm. Attendez-vous pas. En tout cas, il mettait vraiment. Ouais, parce que ça n'a pas le choix d'être très cérébral, là. Je veux dire, moi, si tu me fais une série de Moon Knight que c'est full action, pour moi, c'est pas Moon Knight. Ce qui caractérise Moon Knight, c'est lui puis ses personnalités, là. C'est. Carrément. Ben, oui. les scènes de combat, ils ont l'air, en tout cas, de ce qu'on a vu, ils ont l'air. Je pense que ça va être sa coche, juste à cause des. Comment ils ont Ouais. fait sa transformation avec le suit, ça a l'air vraiment plus Mais mystique. c'est rare. Pour vrai qu'il y en aurait pas, ça me dérangerait pas, juste parce que l'aspect de ses personnalités est juste beaucoup trop nice à exploiter. Puis, en tout cas, j'espère que ça va être comme dans une série, là, quand tu les vois, ils se parlent entre eux autres, il y a un caucus. Pas au début, mais il faut que ça en devienne là. Mettons la finale, là, un genre de petit caucus entre eux autres, de genre, comment on règle ça. Là, puis dans sa tête, là, tu sais, juste au pire, ils vont mettre un flou noir, puis là, ils se parlent, puis ils sont là, puis ils s'ostinent. Ça, je veux voir ça. Là. Ah, moi aussi, j'espère ça. Je veux les voir s'ostiner. Si vous voulez lire des affaires intéressantes pour vous préparer à la série, ben, comme je disais tantôt, Jeff Lemire, ça, c'est vraiment un voyage à l'intérieur de la tête du personnage. C'est vraiment très intéressant. Puis qu'en passant, on va faire tirer à la fin celui-là, du mois, dans le fond, qui va être vous allez- le premier podcast de Moon Knight, qui va être le jeudi 31. On va faire tirer En la BD plus, parmi les subs. Ceux qui sont fans, on reçoit Danae, je vois que dans le chat, là, on va le dire, là, le monde est un petit peu confus. Oui, Danae, on la reçoit enfin pour la première épisode de Moon Knight. Probablement d'autres, mais en tout cas, il y en a une de confirmée, c'est la première le 31 mars. Exactement. Fait que tout le côté mythologie aussi, Danaï va grandement nous aider. Justement, là, dans le chat, Danaï, si tu peux nous confirmer le Zodiac, si ça rapporte. Moi, je suis curieux quand même. Si ça rapporte, ça. Fait que ouais, la BD, elle va être tirée parmi les subs. Fait que pour participer, vous pouvez subscribe. Puis si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous avez juste à offrir un subscribe. Chaque GIF sub va être comptabilisé comme une chance de plus de gagner. Puis dans les autres suggestions de lecture, la série actuelle de Moon Knight, c'est vraiment très bien. Ouais. Puis si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus vintage, la série originale des années 80, c'est vraiment très bien aussi. Là. Mais là, on est vraiment. Si vous voulez vraiment avoir l'introduction du personnage avec ses personnalités, le côté mercenaire et tout ça, cette série-là fait vraiment un très bon survol. Mais là, on est vraiment dans le vintage début des années 80. Ouais. Il y a combien de numéros là-dedans, dans celle-là? Cette série-là a 38 numéros. Wow, OK. Elle tient dans 3 Epic Collection, là, parce que Marvel fait maintenant... c'est des très belles collections, les Epic Collection. Oui, j'en ai quelques-uns. Puis ce qui est intéressant, c'est que les séries, la série actuelle reprend des éléments, puis même Moon Knight Legacy reprend des éléments là, ou va puiser dans ce passé-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu ça pour pouvoir apprécier la série actuelle ou la série de Jeff Lemire.
C'est ça, parce Non, qu'il y a quand même des recaps, là, tu comprends Ouais, quand tout à même fait. l'histoire puis l'essence. On dirait que l'origine, il t'a rappelle toujours. Il Ouais. finit tout le temps par t'a remontrer. Là. Hey, salut, Fear Sasquatch! Il dit c'est lui Sasquatch! les potes. Bonsoir, Sasquatch, j'espère que tu vas bien. Salut. Ça, c'était drôle, le GF. Là. On avait envoyé. J'avais envoyé, c'était moi le coach. J'avais envoyé à son émission Fear Sasquatch, Joe puis Frank débattent dans un débat mortel qui a fini ex aequo. Non, ça n'a pas fini ex aequo. Joe m'a eu parce qu'il y avait une grosse section d'ici. Donc, C'était je pas te du de tout le dire. arrangé avec le gars des vues pour que ça arrive avec Seco. Non, c'est vraiment arrivé de même. Mais non, je peux le dire, Joe m'a eu beaucoup. Beaucoup. Mais En ouais, plus de juste ça, C'était nice. Je t'ai démoli, Frank. Oh, ouais. Nous sommes geeks vient de donner un gifted sub. Yes! Merci beaucoup. Augmente Ouija tes vient de donner un chances. aussi. Merci, Oh. Ouija. Hey, merci. Merci, Ouija. Wow, Tu vois, ça wow, pogne wow. ton livre, Jeff. Yes! Ben là, c'est ça. Admettons, pour Nous sommes geeks puis Ouija, vous venez de mettre 2 fois votre nom pour avoir la chance de gagner la BD de Moon Knight. Fait que Super c'est belle vraiment BD, en tout cas. Moi, j'ai Ah ouais, vu, puis je traite pour bien vrai- raide dessus. Oui, pour mais vrai, c'est ça, guys, juste la couverture histoire- est vraiment. Histoire de malade. C'est vraiment. Ça, c'est de la Ouais. qualité, là. L'histoire. Puis comme Jeff, tantôt, il a dit, si vous voulez de quoi que vous savez pas où est-ce que ça s'en va, puis vous êtes accroché, là. Ça a été une des rares BD pour elle qui m'a accroché. Que j'étais là, OK, non, faut que je sache ce qui se passe. Parce que normalement, c'est comme, OK, là, je lis lazy. Puis je suis comme Ouais. pas pressé de finir une BD, là. Mais celle-là, là, pour vrai, t'es hook. Oui, puis moi, quand j'ai fini de lire ça, j'étais comme, qu'est-ce que je viens de lire, moi, là? Parce que, dis, là, des fois, je revenais. Mais là, ça s'est-tu passé pour vrai? T'es dans sa tête. Puis là, ça se termine, puis tu dis, oui, mais je pensais que c'était dans sa... Là, c'était-tu dans sa tête? Ouais. Mais c'est très bien parce que tu veux pas lire une BD que tu devines déjà la fin. Mais- Non, puis c'est ça. Puis je Un trouve gros que merci, justement- Joe, juste 2 secondes. Merci, Fear Sasquatch vient de donner un sub. Wow! À Neptina, merci beaucoup. Puis on est dans le chou-chou. Dans le chou-chou oui, train. Live Train. Hey. 94%. Merci, Sasquatch! Merci, Thank Sasquatch. you. Et puis justement, guys, si vous voulez aller le suivre, s'il Ouais. vous plaît, c'est lui là, qu'on Oui. parlait, le quiz là, que moi et Frank, on a été invités. C'est une de ses émissions. Il fait ça, je pense, une fois ou 2 fois par mois. What? Oh! Je suis J'espère- patriote! My God! J'espère qu'il vient d'en donner 5, man. Tabarouette, OK? Thank you. Merci beaucoup. Gros Mais, merci! mais ouais, on peut-tu mettre la chaîne de Sasquatch Ben, je viens de le en faire. lien? Je viens de faire Ok, pour que le monde- shout-out. Allez-y pour vrai. Ah, et puis Tout 200 le temps un bits de bon Volvo. moment, belle expérience. Il est- Belle expérience, puis... Hey, moi, je veux y retourner. Là. Moi, j'y ai dit à Sasquatch. Je veux vraiment y Il retourner. sait mais s'il vous entertainer, plaît- pour vrai. Là. Il est vraiment fort. Il est pas là. bon jeu vidéo, guys, mais il est tellement le fun puis il est tellement drôle. là. Non, mais attends, là, Frank, moi j'ai dit à Sasquatch que je veux y retourner, mais Ouais. contre quelqu'un de meilleur que toi, tu sais. Genre Pour moi? un challenge. C'est correct, Frank. I got your back. Je vais l'éclater pour toi puis on Hey, gagnera le trophée il ensemble. fait son Ok. frais parce que, parce que la moitié des questions avaient rapport avec DC que je ne connais même pas. Ben ouais, mais c'était Les tout autres- Pour vrai, il me t'instruire. disait... Il y avait Ça 10 m'intéresse questions pas. sur les choix préférés de Sasquatch. Hey, tu regardais, moi et Frank, on était là. C'est de quoi? Ah, mais la On section comprenait pas que de quoi Sasquatch Ah, il ouais. vous a emmené dans son monde, ça, Ben, c'est c'était ça. vraiment drôle. C'est On ça. était clous Ah, là. ok, c'était là, vous étiez OK. Ah, ouais. comprenait En tout cas, je trouve rien. ça le fun parce que je me sens vraiment dans une BD de Moon Knight. Je comprends absolument rien de ce qui se passe. By the way, C'est Balbo, vrai, merci hein. pour Vrai, les là, 200 bits. C'est vrai, Nico ouais. Crank qui vient de donner un 100 bits, un Ben, voyons 69 donc. bits en plus. Non, Il mais a vraiment c'est fait pour en vrai, sorte là. de se séparer. C'est un beau cadeau de fête pour Jarvis. C'était sa fête hier. Fait que vraiment. C'est vrai, je ben, l'ai même pas c'est dit. bon. Bonne fête! Merci Bob, vient d'en Oh donner un. shit, Bob, ben oui. Mais là, Tony Cochrane qui dit pauvre GF. Ah ouais. On est parti dans nos folies sur Twitch. Là. Hey, gros merci tout le monde. Vous êtes donc bien smart à soir. Tu vois, nous sommes geeks qui prend la défense Hey. de Fear Sasquatch. Il dit Jarvis aussi est pas bon pour gamer, mais il sait entertainer sur mute. Ça, GF, c'est vraiment drôle. C'était Inside là. Moi, mes Inside puis les trends de On Jase Marvel, j'ai fait dans notre intro. Tu sais, ta petite intro de 30 secondes. J'ai déjà dit Hey la guys au lieu de Hey guys. Fait que ça restait un emote.
Combien de fois j'ai fait l'intro sur mute? Fait que moi, j'étais bien motivé. Je reviens, tout le monde était comme, Marc, t'étais sur mute. On a rien compris. Hey, merci, Jesse Patriote. Il vient de dropper encore un autre sub, puis il a dit je la veux, la crise de BD. Mais si t'as gagnes pas, elle va être disponible au Imagine Comics. Oh que oui! Hey, merci HK Soupaland pour ton follow. Vraiment, vraiment cool. Quelqu'un de Marseille. Bonjour de Marseille. Hey, bonsoir. Gros Une merci. première. T'as Dino Congo, il dit le pire, c'est que je le file. Je comprends rien à Twitch. Quelqu'un qui te comprend, le GF, là, qui est mélangé aussi. Ah ben regardez, pour les nouveaux venus d'arriver, là, on est qui nous autres? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ben tu sais, bon, on jase Marvel, on parle de Marvel, on est des médias accrédités Disney, on va voir les émissions. Oui, les émissions, Ouais, les les films, émissions. on les voit en avance dans les représentations médias, on fait des reviews de BD, on parle des shows, on a des invités, comme vous voyez à l'écran, on a Jeff ce soir, un habitué parmi nous. On en reçoit plein d'autres. Fait qu'honnêtement, si vous aimez Marvel, vous aimez des discussions, vous allez vraiment trouver votre compte avec nous autres. Là, nous, Sam Geek qui en a rajouté un autre. Je pense qu'il veut vraiment le gagner. Là. Ouais, lui aussi. Merci. On vient d'atteindre le Hype Train. Deuxième Gros fois, by merci, the way. Sam Geek. Ça fait 2 fois à ce soir qu'on l'a. Là. Je suis patriote. Il dit je suis fan de Moon Knight. J'ai même une édition assez rare. Gradé CGC 8.5. Ah, nice. Hey, ça, j'aimerais ça que tu mettes ça dans le Discord. Je serais curieux de voir c'est laquelle BD. Vraiment. Cool, Hey, merci beaucoup. Chris, arrête. 69 bits. Ah, excuse-nous, GF, là. Genre, Merci, Nico Crank. il arrête plus. Le chiffre magique en plus qu'il a mis comme nombre de Ouais. bits. Gros merci. Malade. Merci Je beaucoup, sais pas s'il y guys. avait du monde qui avait des questions ou. Ouais. Ouais, dans le chat, ben, là, c'est le sûrement, temps. oui. Là, c'est le temps. Là, Question. s'il te plaît, on donne de la moi à GF. Mais on je- le grêle de questions. Hey, super votre concept. Merci HK. Vraiment, Merci beaucoup. vraiment cool. Mais en tout cas, tantôt, j'ai vu une question, puis c'était pour GF. C'était est-ce que GF, t'es hype pour la série Disney Plus? C'est quoi tes appréhensions face à la série de Ben, Moon en fait, Knight sur Disney Plus? Moi, j'ai aucune appréhension. Moi, Moon Knight, moi, j'ai découvert ce personnage-là quand j'étais ado. Puis ça m'avait accroché. OK. Puis, fait que jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'allais voir une série avec ce personnage-là. Puis, moi, la bande-annonce m'a vraiment plu parce que la bande-annonce on voit vraiment là, qu'il y a quelque chose au niveau du trouble de la personnalité. Puis, même quand son costume, le costume s'installe sur lui, Oui. comment c'est fait dans la bande-annonce, tu te demandes, c'est-tu vrai ou c'est dans sa tête? Mhm, c'est vrai, hein? Drette Fait là, que hein? juste ça, moi, je trouve ça hyper intéressant, puis j'ai très hâte de voir cette série-là. Ça, c'était la question de Fred en passant. Là, Vanessa a dit aussi, JF, comment as-tu trouvé le trailer? Ouais, c'est un peu ça aussi que tu viens de dire. Mais j'avoue, cet aspect-là que tu viens de parler, de la transformation, c'est pas de quoi qu'on voit dans les comics. Oui, Parce parce que que pas de ce que j'ai vu. non, moi. parce que la seule fois qu'on voit une espèce de transformation comme ça, c'est Venom avec le symbiote. On Exact. dirait quasiment que le costume de Moon Knight, c'est comme une espèce de symbiote. Mhm. Comment ça. Fait que là, Comment tu qu'il dis donc, s'embarque sur ouais, lui, là, j'ai ou hâte de voir Iron si Man c'est avec la spécial. nanotechnologie, Ouais. là, qui. Mais, Là, ouais. fait que là, moi, quand j'ai vu ça dans la bande-annonce, je me disais, c'est-tu dans sa tête qui est en train de se transformer? Ça va-tu être ça? En tout cas, bref. C'est Puis, une puis bande-annonce j'aime qui le est fun. design aussi. En Oui. tout cas, je sais pas toi ce que tu en penses, Ah Jeff, oui, là, mais tout à tu sais, fait. qui ont intégré comme, on dirait des éléments de l'Égypte. Oui. Il y a un style momie sur son costume, au lieu Tout à d'avoir un fait. style plus comme armure. C'est Ben, c'est aussi comment La il original. photo gagne de son cette sou. semaine, tu sais. là, la photo de cette semaine, là, de Mr. Knight. elle Ouais. est écœurante, cette photo-là. Là. Ça, Sorti c'est direct des l'image. BD. Ça, c'est l'image que tu as pris pour faire notre collab d'asseoir, c'est ça? C'est la même image qu'on parle? Non, ça, c'est. Jeff, il a pas pris celle avec. C'est Moon Knight dans son Ouais. costume de Moon Knight. Pas celle de Mr. Knight. OK, ben là, OK, je catch c'est laquelle. C'est la deuxième, c'est l'autre que j'ai vu. Ouais. Tu vois comme tu vois les yeux noirs dans le sou de. Ouais. OK. Puis il y a un veston complet cravate. Là, Ouais, mais puis tout honnêtement, blanc. même en Un arrière du masque, croissant tu vois la lune, face là, de sur le- Isaac. Tu le Ouais. vois. On dirait que tu le sais que les yeux, c'est Oui, lui. oui. C'est Ça hot. paraît que c'est. Ouais. Fait que non, moi, j'ai très hâte de voir cette série-là. Cool. Vanessa a dit est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous triperiez voir dans la série? Ah, moi, je l'ai dit.
Je l'ai dit, je veux voir dans sa tête s'ostiner avec ses différentes personnalités. Ah ouais. Ouais, puis honnêtement, Isaac, là, je trouve que honnêtement, je pense qu'il va l'avoir là, parce que, en tout cas, dans le trailer, tabarouette, tu le sens là que. Man, c'est quasiment vrai, là. C'est même pas du acting. Là. T'es comme tabarouette, il y a des bouts, tu te dis, man, ça va vers. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas tout vu. Comme Kevin Feige il a dit, Jeff, t'as mentionné tantôt, vous n'êtes pas prêts à voir. Il y a des choses probablement qu'on n'a jamais été, on n'a jamais vu dans l'univers Marvel. Ouais. Tu sais, il y a un peu. Je dis pas de l'horreur, mais il y a des bouts de creep. Là, moi, le bout de l'ascenseur là, avec la grand-maman, là, c'est comme de quoi qu'on n'a jamais vu dans Marvel, un peu creep. Pas épeurant, creep. Genre, tu sais, tout devient noir, puis là, t'as l'espèce de forme avec l'oiseau. C'est ça qui est le fun avec le principe des séries un peu plus longues. Ça te permet d'explorer davantage. Tu peux pas explorer surtout pour un personnage comme dans ça. Un film de 2 heures. Ouais. Là, une série un peu plus longue, ça permet vraiment. Puis on l'a vu beaucoup avec la première série WandaVision. Ouais. Comment ça nous permettait de développer puis de dire où est-ce que ça s'en va. Puis, fait que moi, je pense que Moon Knight va aller. Ça va vraiment être intéressant. Puis on en a parlé tout à l'heure, moi, quand la scène là, dans le comic book où il est en train de méditer, mais dans sa tête, il est en train de se battre. Ça, c'est un aspect, je suis comme toi, Frank, c'est un aspect que j'aimerais voir dans la série. Mais sûrement que ce qui va arriver, là, puis moi, c'est le même que je le vois, là, c'est qu'à un moment donné, il y a un épisode qui va commencer. Ça va être la grosse scène d'action, la grosse affaire là, des personnalités qui se parlent, une grosse engueulade, puis tout ça, c'est dans sa tête. Puis là, on va revenir à normal, puis il est juste assis sur le coin de son lit. Là. Je suis pas mal sûr que ça va être une affaire comme ça un moment donné. Là. Ouais, ça va être. Le classique scène d'action, puis après ça change, là, tu sais. Fait que, ouais. Je suis pas mal sûr que ça va arriver s'il faut que ça l'arrive. Là. On a juste Patriote aussi qui dit JF, que seraient les inspirations des créateurs pour Moon Knight? J'imagine des créateurs de comics. Qu'est-ce qui aurait été les inspirations? Dans la création à l'origine? Ouais, j'imagine, c'est peut-être ça. Probablement. Quelles seraient les inspirations des créateurs pour Moon Knight? Moi, je pense vraiment que Batman, à l'époque, ça a été une inspiration là, d'avoir un personnage de nuit. Mais là, tu ne veux pas recopier Batman. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Un costume tout blanc plutôt qu'un costume tout noir. Puis là, je ne sais pas qui a. En fait, c'est Doug Moench qui est un des co-créateurs. Il est allé chercher dans la mythologie égyptienne. Je pense que c'est vraiment là aussi, il y avait une question, Joe, tu sais, maintenant, on avait parlé, on pourrait peut-être la poser à JF. Tu sais, quand on a parlé de Moon Knight, on avait jasé du trailer, on avait jasé un petit peu de Raw, comment ça va être son implication, de comment il va arriver. Tu sais, par rapport au BD, tu sais, tu n'en as pas beaucoup parlé tantôt. Tu as juste frôlé le sujet de Raw, mais moi, ça, c'est une affaire, j'aimerais que tu m'expliques, que tu expliques à la gang. Connexion entre Raw, qui j'imagine dans la BD, il est comme un méchant. Tu sais, t'as Raw, mais t'as le personnage qui l'incarne un peu, là, qui se prend pour lui. Je sais. Ouais. Je l'ai lu, cette BD-là. Tu sais, dans ce comic-là, à un moment donné, il est en prison, là, puis il parce que dans ce comic-là, Raw, il y a un peu. Il y a des parallèles avec Moon Knight. Parce que Raw, c'était un militaire. Mais c'est un militaire qui a été tourmenté, traumatisé par d'autres militaires. Il a été maltraité. Fait que là, là on ne sait pas trop. Là, dans l'histoire, il brûle. On ne sait pas trop, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Puis là, finalement, on finit par découvrir qu'il y a vraiment des pouvoirs de feu. Puis, mais en même temps, Ra, c'est la divinité du soleil. Ce serait comme l'opposé de Moon Knight. Parce que, le jour, tu as le soleil, la nuit, tu as la lune. Ouais. C'est pour ça que la bande sonore dans le trailer Day and Night, c'est ça, je l'avais parlé un moment donné quand on parlait du trailer. Joe, il a dit bon catch. Mais probablement qu'il va avoir quelque chose. Peut-être un hint pour nous dire que ça va être vraiment ça. Mais justement, son passé de militaire, est-ce qu'il y aurait peut-être une connexion avec Mark Spector? Est-ce que c'est deux personnages qui se sont carrément rencontrés ou zéro? Tu sais, comment sont devenus ennemis au final, ces deux gars-là?
Ben, en fait, dans la bande dessinée, on ne parle pas vraiment d'une rencontre entre les deux pendant qu'ils étaient militaires. En fait, le point commun, c'est que la bande dessinée commence avec le personnage en question qui est dans le bureau de la même psychiatre qui a soigné Spectre. Puis c'est cette psychiatre-là qui fait les parallèles, qui voit bien qu'il y a des éléments qui sont pareils à Spectre. Puis là, on découvre que elle a développé une espèce d'obsession envers Mark Spector puis Moon Knight, là, parce que il me semble qu'il y a une scène, là, on la voit se coucher dans sa chambre le soir, puis sur son mur, il y a comme des photos de Moon Knight, puis il y a des... Hey, puis justement, en parlant de ça, tu penses-tu qu'on va voir Marlène puis Frenchie dans la série? Aucune idée. Parce qu'à date, on dit. Ben, en fait, on dirait que tous les personnages, comme Ben, tu sais, dans la cachés. bande-annonce, quand son téléphone sonne, puis que c'est une voix de femme qu'on entend, Ouais. puis Ça qu'il serait dit Marlène. Steven, il me semble qu'elle l'appelle Steven. T'es où? Je Ou te Mark. cherche depuis. Ouais, elle Mark. l'appelle Mark. Elle Elle l'appelle dit Mark, pourquoi me vous semble. m'appelez comme ça? Tu sais. Ouais, c'est Ouais, ça. exactement. Fait que peut-être que c'est elle. Peut-être, ouais. Peut-être Parce parce que qu'elle, dans- justement, c'est elle qui a la relation avec Ouais. Mark Spector. Fait que. Parce que dans le comic book à l'origine, Marlène, ben, dans le fond, elle est la fille de l'archéologiste qui Ouais. découvre la tombe Exact, c'est vrai. de Kong Shu. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que, quand il se fait tuer, elle est là sur les lieux. Puis c'est elle, finalement, qui assiste à sa résurrection, finalement. Puis il était déjà en relation avec elle à ce moment-là, parce qu'il me semble de mémoire que son père à elle, qui est archéologiste, avait engagé Spectre comme en charge de la sécurité de l'espèce de chantier archéologique. Puis là, c'est Bushman qui attaque ce chantier-là, puis qui... Ouais. il me semble que Merci c'est quelque beaucoup, chose je suis Mais c'est ça, patriote. oui, c'est ça, Sub. me semble. Mais oui, je suis patriote. Hey, Merci encore! beaucoup. Je pense que c'est genre, tu sais quoi, ton 10e ce soir. Merci. Ben là, il est rendu à 10 gift sub. Je vois le petit cadeau à côté de son nom. Je sais pas si c'est tout ce soir, mais il me semble que tu dois pas être loin. Débile, merci. Aïe, aïe. Vraiment, vraiment nice. Hey, on a-tu le nombre d'épisodes? Je pense que c'est... Nous sommes Geek qui a demandé ça. Ouais, Nous sommes Geek qui a dit ça. C'est 6, c'est 7, c'est 8. Je pense qu'il n'y a rien de sorti encore. Je peux peut-être aller voir. Je sais pas, moi, ça me dit rien, ça. Ensuite de ça... Ça dit 6. 6? Ben, tu sais, c'est Wikipédia, là. Je sais pas, tu sais, habituellement, c'est quand même assez correct, là. Mais pour l'instant, ça dit 6. Entre 40 et 50 minutes chacune. OK. Nice. Danae a dit, moi, j'ai l'impression que la série va avoir beaucoup plus de liaisons mythologiques que les comics et un gros focus vers le dark psycho. Ouais, mais c'est sûr qu'elle va être sombre, on s'entend là. Ça n'a pas le choix d'être dark comme série, là, parce que s'il y a des arcs-en-ciel, des papillons partout, je vais être déçu. Là. Ah, puis gars, justement, Nico, en parlant de ça, Frank, Nico Crank qui dit justement la série est cotée PG-13, Ouais, comme le exactement. nouveau Batman, et non général. Fait Ouais, qu'il parce que croit qu'il va avoir c'était une un- inquiétude. Là, tantôt, je me rappelle plus du nom, là, ça m'échappe, là, qui disait qu'il avait peur que la série soit trop lisse. Ouais. Mais Là, je si retrouve son nom PG-13, plus haut, non. là. Mais C'était non, HK, c'est ça. je pense, qui a dit ça, Frank. Ouais, c'est exact. C'est ça, mais c'est juste parce que c'est... même à 13 ans, ils peuvent pas se permettre non plus trop, là. Ouais, mais ils quand peuvent, même ils plus peuvent que flotter général, la là, limite. tu sais. C'est C'est ça, c'est exactement. plus que général. Là. Fait que, OK, sinon... Ouais, il y a pas mal de commentaires, là, mais... Ouais, je sais, depuis tantôt, j'en vois plein passer, là. Rodriguez, fais-tu du Marvel? On va espérer que non, nous sommes geeks. Ouija a dit quelles sont vos prédictions en termes de caméo dans la série. C'est une bonne question, ça. Oh, en termes de caméo, Ouais. j'avais pas pensé à ça. Man, C'est tellement vrai. Blade. Il faut, ben, celui-là, faut qu'on le voie, là. Ah, ben, imagine. Interesting. Une Parce scène que là, pas t'as vu générique. t'as vu Dan White. Ouais. Non, Whitman. Dan Whitman. Dan White. Mais Dan pourrait... Whitman. Là, tu sais, au début, les boys, vous étiez pas mal sûr que c'était un loup-garou à un moment donné qui se bat, là.
À un moment donné, finalement, tu sais, Danae avait dit affaires, puis finalement, ça ressemblait pas mal plus à un Anubis mob, ou whatever. Il avait l'air d'un chacal. Ouais. Mhm. Mais sérieusement, on s'en va vers du mystique. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? Ça aurait bien de l'allure, puis surtout avec Doctor Strange qui s'en vient. On va être dans le mystique, puis dans toutes sortes de trucs, pas à peu près. Fait que J'aurais ça aurait bien peut-être de l'allure. J'aurais peut-être une théorie, moi. Tu sais, v'là pas long, là, il y avait eu un truc à propos de Kate Harington qui disait ben moi, je sais pas, j'ai Ouais. pas de nouvelles, j'attends qu'on m'appelle. Pourquoi t'as arrêté de dire ça, buddy? Tu sais? Peut-être qu'on va le voir, peut-être. Ça se Moi, peut. j'ai un feeling, peut-être une scène post-générique de Moon Knight, là, avec Black Knight, là. Ouais. Où, tu sais, il contrôle les. Mettons, il a pris finalement son épée ou pour X raison, whatever, puis Il se il va peut-être croise. demander des conseils, il va peut-être, tu sais, on sait pas, là. Il est caché dans le Moi, coin. moi Tu je sais, trouve ça Marvel, il juste aime ça louche faire le ça. fait là. de dire j'ai pas de nouvelles, j'attends qu'on m'appelle. Arrête, tu le Ouais. sens en esti ce qui Exact. s'en vient pour toi, mon gars. Là. Tu sais, genre, ça, c'est comme la fille qui fait She-Hulk qui disait non, c'est pas moi qui ai le rôle. Ah, puis finalement, C'est la genre série, Mark- elle sort c'est en genre juillet. Mark Ruffalo qui avait écrit félicitations sur Twitter. C'est comme, hey, aussi lui l'a écrit, c'est parce qu'on le sait que t'as le rôle, puis après ça, oui, j'ai le rôle. Ouais, Ou, c'est comme l'acteur qui fait Daredevil, là, qui disait Ouais. à un moment donné, bon, je sais pas trop, là. Ou Andrew Garfield. Non, it's Photoshop. Ouais, Photoshop. Ouais, Mais j'avoue. c'est ça, j'avoue. fait que tout moi ce je qui trouve est ça relié- louche, donc Black Knight, Ouais. je Ouais. pense que Peut-être. oui, man. Puis Mais ça, tout ça ce qui- ressemble. Ouais. Puis tout, moi, ce qui est relié au Midnight Suns, tout ce qui est un peu paranormal, j'y crois. S'ils veulent commencer à nous implanter des petites graines, pour vrai, pourquoi pas? Puis j'ai vu Gab Gervais qui parle peut-être qu'on verrait Werewolf by Night dans la série. Il y a des grosses rumeurs depuis un bout. Tu sais, justement, la première ça apparition serait de Moon Knight, logique, ça a ouais. été ça. Ça serait ferait logique. beaucoup de sens, ça. Ouais. Fait que Ben- justement, t'as les loups-garous, t'as les vampires, Blade, t'as des momies zombies. Tu sais, il y a tellement d'affaires que tu T'as peux... été plus vite que moi, Joe, c'est ça que je voulais dire, l'affaire de Werewolf. Puis en plus que JF, il a commencé avec Werewolf tantôt Oui. le show. Puis t'as la série qui s'en fait du vient cet automne, à Noël. Ben ça, non, ça serait un spécial Halloween qui a des grosses rumeurs. Ouais, mais tu mets pas ça pour rien. là. Ouais, exact. Tu mets pas ça pour rien, là. Il va sûrement avoir quelque chose. Puis quand tu dis loup-garou, tu dis vampire. Ben oui. Vampire, Dracula, on sait qu'il est un ennemi. Tu sais, Ça pourrait tout fitter pour elle. Tout ce qui est paranormal. Puis Mephisto! Un jour. Ghost Rider. Ghost Rider, ça serait. Ah, ça serait fou. Là, par exemple, si Ghost Rider il est là, c'est sûr que Mephisto il est là. Ben Pas le oui. choix, Ben oui. là. Ben oui, ben oui. C'est lui qui donne le pouvoir? Ben oui. C'est lui qui fait le pacte Ah. avec. Fait que, non, pour vrai, moi, c'est ce qui m'excite aussi, ce côté-là, là, qui vont, tu sais, qui vont y aller à fond dans le côté comme paranormal avec Marvel. Là. Non, je suis hype. Hype. On en parle, là, j'ai des frissons. Fait Non, que mais je toi, trouve que Jeff, c'est un c'est qui tu un penses? personnage- mais je trouve que Moon Knight, c'est un personnage qui se prête très bien justement au paranormal. Mhm. Tu sais, parce que ça mixe, là, le trouble de personnalité multiple, mais le paranormal, vu qu'il y a des origines mystiques avec la mythologie égyptienne, il y a tellement de choses possibles là-dedans que... L'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'on va voir, parce que là, clairement, le prochain Doctor Strange a des ramifications avec le dernier Spider-Man et les multivers. Là, ce qu'ils ont fait dans le dernier Spider-Man avec les multivers, ben, là, ça semble avoir brisé un certain équilibre. Ouais. Est-ce qu'on va avoir des retombées de ça dans la série Moon Knight? J'en ai aucune idée, là, parce que chronologiquement, oui, ils vont juste garder ça pour le prochain Doctor Strange, je ne sais pas. Mais tout ce qui est paranormal, tout ce qui est... Je trouve que c'est un beau terrain de jeu. Ouais. Hey, merci Nico Crank pour les 69 bits. Gros merci. Oh, merci, je suis encore sur mute. Côté, toi, Jeff, il y avait. Là, on a comme perdu le fil parce qu'on est parti dans plein de choses. T'es rendu où, là? Qu'est-ce qu'on comptait? Là? Hey, ça fait tellement un bout qu'on est parti, là. On est parti dans les questions du monde, mais juste avant que tu as eu le hype train, là, t'étais dans quelque chose. Je m'en rappelle plus. Joe t'avait demandé une question, il t'avait posé vilain, puis après ça, t'étais embarqué sur. Je me rappelle plus. Ouais, moi non plus.
Ça se passe pour de vrai, là, ce qu'on est? Oh, Ah ouais. c'est une autre. Pince-toi. autre personnalité. Pince-toi un peu, tu vas voir. Toi, Frank, t'as-tu une question pour Jeff? Non, je pense que pour vrai, ça a quand même assez fait le tour, là, mais j'ai essayé d'en trouver une autre Non, dans le mais chat. je pense, j'ai Mais l'impression, je à moins pense qu'il y ait qu'on a d'autres vraiment fait questions, le là, tour du ouais. personnage. Ouais, moi aussi, je Ouais, pense. moi aussi. À moins que dans le chat, là, vous venez en poser comme une ou deux dernières avant. Là. J'essaie de J'essaie de penser, moi voir, aussi, je tu veux sais, pas en c'est... manquer. Là, tu sais, juste pour faire, là, on Ah, va finir le show, puis là, je vais en avoir deux, il va me ben, popper dans il y la a un tête. bon commentaire, je trouve, de Danae. Elle dit, tu sais, il y a beaucoup de mystique et de mythologie avec les rumeurs que Zeus aussi va faire partie de Love and Thunder. Euh, Il Ah. pourrait implanter des trucs par rapport à ça parce que tu as Gore, le God Butcher, qui va justement être dans Love and Thunder, que lui, c'est un tueur, un chasseur de dieux. Fait que, tu sais, il pourrait avoir Ben, peut-être tué des dieux égyptiens. Justement, Khonshu s'échapper, s'enfuir dans la personnalité de Mark Spector. Tu sais, il y a peut-être des parallèles qu'on pourrait faire de c'est pas même. fou, ça, parce que le seul autre personnage dans les films ou les séries Marvel qui relève de la mythologie, c'est Thor. Oui, c'est ça. Fait que peut-être qu'effectivement, ouais, ça pourrait être intéressant aussi. Pourrait être intéressant de faire ces parallèles-là. Là. Fait que justement, parce que Zeus serait joué par Russell Crowe dans le film. Fait que t'as bien des éléments comme ça. Ouais, ça pourrait être. On a un nouveau Bon follow point, qui est Danae. Judieg. Salut, bienvenue. Merci beaucoup du Hey! follow. Ben, salut! Merci pour le follow! On a une autre question Yes. qui s'adresse pas mal à nous quatre. La série de Vanessa dit la série commence dans quelle timeline? Est-ce qu'on le sait? Exactement où? Tu sais, ils vont aller dans le passé? Ils vont faire des flashbacks? Ça a-tu été précisé? Je vais retourner sur mon petit nez Wikipédia. Ouais, tu pourrais. Euh, Parce que c'est vrai, le timeline, pour savoir c'est situe où. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de caméo, mais avant d'avoir un caméo, il faut savoir c'est où. Ouais. Ça m'intrigue. Je suis en train de checker. Là. Ben, ça dit que Mais ça va être dans phase 4, évidemment. pour le côté flashback, honnêtement, je suis pas mal sûr que le seul flashback qu'on va avoir, c'est lui au pied de la statue Ouais. de Khonshu en Égypte. mhm. Parce que c'est sûr que ça commencera pas comme ça. Là. Ils vont nous mettre un peu dans le néant pendant tout le premier épisode avec des C'est clair. situations qu'on va pas comprendre ce qui se passe. Puis après, on va voir ce qui se passe. Dont, tu sais, quand tu vois Khonshu marcher dans le corridor, puis finalement, elle rentre dans l'ascenseur, puis il est à terre en disant j'ai perdu un verre de contact. Là. Ça, je pense que ça va arriver vraiment très, très tôt dans l'épisode. Ça se pourrait Juste que ça pour soit qu'on un peu. comprenne rien. Mais c'est ça se pourrait que ça soit un peu comme WandaVision. Ouais, exactement. Moi, je pense que ça a été construit WandaVision, comme ça ça. a pris 2-3 épisodes avant qu'on commence à comprendre ce qui se passait. À 4, je pense même, parce que tu sais, la troisième, c'était là que on a vu, me semble, l'hélicoptère rouge. Fait que ça, c'est à la fin de la troisième que. Me semble, c'est ça. L'hélicoptère rouge, c'est dans À le la fin de la deuxième. deuxième, ok. C'est la fin de la deuxième. Ça ouais, va mais être c'est. le même principe. Ça va être le même principe, je pense. Puis surtout que il est peu connu. Fait que le monde va peut-être même pas le catcher au début que c'est des personnalités multiples. Fait que ça va être. Ah, pour vrai, j'ai trop hâte. J'ai pas trouvé à date le timeline. Mais à sûrement part après, que ça dit. À part ça Spider-Man. dit phase 4 du MCU, tu sais, obviously. Ouais. C'est sûr que c'est là. Je pense qu'on va le découvrir La de seule toute affaire que je façon. vois, c'est que après cette série-là, Moon Knight, on va le voir dans les films. Ben sinon, tu sais, moi, Kevin Feige avait dit ça en 2019. Ce que le monde demande, en fait, ce que Neptuna a écrit, elle dit dans le fond, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est-tu avant ou après l'ouverture du multiverse? Oh my god, nice. attends, puis il y a une question de fou qui vient de Juste Patriote. Croyez-vous qu'on va avoir Apocalypse? Parce qu'Apocalypse, c'est. Un ennemi dans X-Men, ça? Des X-Men, oui, mais qui est d'origine égyptienne. Tu sais, on attend tellement l'arrivée des mutants. Un petit clin d'œil ou un inside, là, tu sais, là. Ouais. Quand Mais on les parle. BD, ils se croisent pas? Non. Non, mais là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Tu sais, imagine pour eux qu'un des Moon Knight du passé serait un des Horsemen of the Apocalypse. Ça serait fou, ça aussi. Non, parce qu'Apocalypse, ça a été dans X Factor la première fois. Fait que si ma mémoire est bonne, fait que ça, c'est arrivé vraiment plus tard
dans les années 80, puis après ça, ils n'ont pas vraiment fait de lien, là, en tout cas pas à ma connaissance. Mais moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils touchent quoi que ce soit des X-Men avant un petit bout. Pas avant Multiverse of Madness. Ben non, puis Certain. c'est parce que là, et pour les X-Men et pour les Fantastic Four, sont présentement en train de voir quels vont être les acteurs, actrices qui vont engager pour la suite. Ouais. Parce que là, surtout avec ces deux franchises-là, ils vont faire de quoi, ça c'est sûr, puis ils veulent surtout pas rater leur coup. Ils veulent pas répéter les mêmes affaires qu'il y a eu pour Fantastic Four, entre autres, là, que Fox a fait. Ah, c'est ça, exact. Fait que La je troisième pense fois, il faut que ça pas- soit je pense la pas qu'ils vont être parfaite. pressés pour... Ouais. Pendant Surtout, ce temps-là, mais- t'as Krasinski qui est comme non, c'est pas vrai. T'as un Photoshop. autre. Un autre, ça, c'est comme Kit Harington. Quoi tu parles? Non, je suis pas là, moi. Je sais pas, Pas là. on peut appeler. Ça va être spécial. L'Apocalypse, en tout cas, c'était Oscar Isaac aussi qui le jouait dans, dans le Sérieux? film de Ah, ça, Fox. j'avais même. Ça, tu me l'as. Je Ah, savais ben même Mais oui, il y pas. avait c'est tellement vrai. de maquillage, il se ressemblait pas, Ça mais ressemble. c'était lui. Fait que. Ouais. Non, mais ça serait drôle, par exemple, Parce quand qu'un t'as drôle de parlé. clin d'œil que dans une de ses personnalités, à un moment donné, ça pop, puis... Ouais. Mais C'est lui avec du l'affaire make-up qui bleu. pourrait un être peu comme très ils ont fait drôle. dans WandaVision, ils ont ramené Non, le mais ça Pietro pourrait- des X-Men, Oui. Ouais, mais finalement, ça pour y donner une autre En plus, teinte. c'est tellement vrai. facile juste en faire un clin d'œil. T'as Khonshu qui explique à Mark quelque chose du passé à propos de la divinité ou de blablabla. Puis, un peu comme quand ils ont fait dans Book of Boba Fett, où est-ce que pendant qu'ils parlent, t'as comme les flashbacks de ce qui s'était passé sur les autres planètes. Tu sais, quand il y avait comme Terminator, là, un peu. Mais là, tu aurais Ouais. la même chose, mais avec Apocalypse, que tu le vois qui est arrivé telle affaire, puis finalement, il a réalisé que, mettons, Khonshu, c'était. Il pouvait être une menace, donc il a scellé la pyramide ou l'endroit où est-ce qu'il Ouais. était, puis. Mais c'est Apocalypse, tu sais, puis tu le verrais juste peut-être en silhouette ou quelque chose. Tu sais, c'est Mhm. tellement facile à inclure. Ah oui. Si Juste tu un veux petit mini l'inclure, Easter egg comme ça. Là. Khonshu qui peut juste expliquer à Mark Spector ou name it quelle autre personnalité. Là. Il peut quand même aussi avoir un variant. Tu sais, à la fin de la série, il peut bien avoir un variant de Moon Knight à cause Arrêtez du multiverse qui avec les roule. variants. là. Ah, les variants, man. Frank aime Mais- tellement mais- Il y en ça. a trop. Sans faire de variant, il peut juste en avoir un qui était du passé. Dans le fond, un Moon Knight du passé. Où il se comme, voit dans le d'une autre passé, tu sais, époque. mettons, tu le vois en militaire, ou il se croise, tu sais, ça peut être un clin d'œil, ou il se croise lui-même dans une ville, puis il est comme, what, c'est moi-même, genre, puis il pense peut-être que c'est un. Dans sa tête, mais c'est vrai, c'est vraiment lui qui le croise, tu sais, ça Mais rappelle. vous Ouais, imaginez là, les meetings des scénaristes de Marvel, là, quand ils font des meetings pour pitcher des idées d'histoire, là, ça doit ressembler à ça. Mais on dit. faire telle affaire. Oui, mais tu sais, ça Ouais. serait simple là, de faire tel truc, puis là, oui, mais c'est un Hey. variant. Oui, mais là, Ça serait mon rêve de juste être assis Participer. dans un coin puis écouter des conversations de Moi, je même. fermerais pas ma gueule. Je pourrais pas juste être assis. Ça serait genre, hey dude, ça marchera pas ton idée, là, pour vrai, là. Cancelle-moi ça. Moi, je sais ce que la crowd a vu, ok? Pas toi. Frank, il dirait, Chris, tu te rappelles pas que c'était dessiné, ça marche pas, c'est pas ça qui était écrit dedans. Oh, ouais. Hein? Non, non. un, moi, ça- un variant de Loki en pharaon. Wow. Juste Patriote qui a décrit ça. Wow, Ça, wow, tu sais, wow. ça laisse peut-être Ouais. qu'il va y avoir plein d'ouvertures, peut-être qu'il n'y en aura pas pantoute, mais en même temps, ou peut-être ça va juste suivre, tu sais, comme on a dit tantôt, ça va peut-être juste suivre son ordre de pensée. Peut-être un Blade, un Dan Whitman, un whatever qui est dans cette série-là, un petit peu plus. Dans les prochains, tu sais, pour hyper, un petit justement. peu plus les prochains. paranormal, si on On veut. forme Là. Tantôt, j'ai Midnight dit Sun, mystique. c'est dans Moon paranormal. Knight qui introduit Ghost Rider. Ok, parfait, on passe du fou, là. Ah ouais. Mais ça Non, pourrait. mais non. Mais Mais, non, pas ouais. Ghost Rider, pas de suite. Ouais, je pense que ça fait le tour. Écoute, gros merci, Jeff, d'être venu encore une fois sur le podcast, donner ton merci de expertise. l'invitation. Toujours intéressant. Plaisir. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir. Pour vrai, c'est le Ouais. fun. Là. En tout cas, je Vraiment, vais là. me coucher moins débile à soir, ça, c'est sûr. On apprend toujours avec toi. C'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment cool. Félix qui dit Je viens d'arriver. Ben, Ah, Félix, c'est la fin. la rediff. T'écouteras la rediff. Mais dans le fond, Jeff, Imagine Comics, si tu veux, c'est à Prévost, Curé-Labelle. Super Oui. simple. La seule boutique du genre dans les Laurentides, parce que Ouais. sinon, il faut aller à Laval ou Montréal.
Fait que nous, on a Super décidé belle de boutique en s'installer. plus. Je me rappelle au début, le monde demandait, ouais, mais vous êtes sûr d'un Laurentide et pas. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose comme ça dans les Laurentides? C'est-tu interdit? C'est comme. Je dirais qu'il y avait comme bien du monde là, qui était. Réticent. Il n'y a pas Ouais, juste du ski à ben. faire dans les Laurentides. Ouais, Ben, c'est exact. ça. Non, non. Ben, c'est vrai qu'il y a déjà eu, je me rappelle à un moment donné, il y avait eu une boutique un peu plus haut dans le nord qui avait un truc de collection, mais qui n'avait pas duré longtemps parce que c'est sûr que, bon, je peux comprendre Ouais, la mais ça question m'étonne. des gens, y a-tu un Si marché, tu etc. t'installes dans le Mais, fond de Saint-Adèle, ça se peut. Mais ouais, Prévost, ça reste quand même accessible. là. ouais, puis nous, on voulait vraiment être accessible, on voulait pas être dans un centre d'achat où je pense que sur le bord de la 117 comme ça, là, Ben oui. c'est vraiment très bien. Puis je pense qu'on se distingue par notre service à la clientèle. Ouais. Ouais, vraiment. C'est tellement facile d'accès. En fond, c'est pas compliqué. Vous cherchez, vous avez une question, Facebook, envoyez un message, Imagine Comics. Normalement, il vous répond en presque 1 heure. Puis, Ouais, en tout cas, je sais. On te met de la Ouais, pression, Jeff, t'as 24 pas le choix, là, on vient de le dire. Pour vrai, c'est assez rapide. Sinon, on vient envoyer un message, mais c'est sûr qu'il vous répond. Il vous dit le prix, s'il y en a, s'il peut le commander. Si vous avez un problème, vous avez n'importe quoi, passez par lui, par Facebook. Pour vrai, je pense que c'est la manière la plus simple aussi en tout cas, que moi j'ai trouvé. Là. Souvent, non, c'est très facile d'accès, puis Ouais, j'adore ça. C'est ça qui c'est puis très humain en fait comme service. On a des ben, acheteurs c'est justement ça, dans le chat qui parlent. Là. c'est un Des gars. c'est un commerce de proximité, puis on aime ça, moi puis ma conjointe, être proche de notre monde, là. Fait Ouais, que c'est ouais, pas ouais. juste. Puis de toute façon, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, dans notre clientèle régulière, là, qui rentre ici, là, c'est aussi, hey, comment ça va, comment va la famille, puis Ben oui. avec le temps, là, on développe ce lien-là qui est très important pour nous, là. Ah, ben justement, tu sais, dans le chat, t'as bien des gens, tu sais, t'as Nous Sommes Geeks qui dit excellent service, t'as Dino Congo que lui aussi est toujours bien servi par toi. Je sais qu'il y a un Bob PC qui va te voir. Ben, évidemment, t'as Joe, t'as Frank. Je pense qu'il y a un Gap. Tu sais, t'as quand même du monde là que. Oui, puis Parle tu de toi, nommes les les gars. noms, Ouais. tu nommes les noms puis je sais même pas de qui tu parles, là, parce que c'est tous des noms. Ouais. Mais c'est leur des gars nickname. là que. Je suis sont patriote fiers. encore! Aïe, Encore? aïe! Aïe, Eh oui, toi. aïe, encore un sub! Il y a Félix Félix. aussi. Félix, Félix. il va régulièrement aussi. Félix aussi vient dans son 3e mois. Hey, malade. Vraiment, merci. Qu'est-ce qui est tout le drôle, monde. là, JF, là, c'est que le monde, quand ils vont acheter chez vous, la plupart, ils mettent tant des photos des trouvailles, qu'est-ce qu'ils ont de pris. ce qu'ils ont acheté dans Ah. le Discord. Puis, guys, Ah, il y a C'est- Dino c'est pas- Congo. Elle s'appelle Emily. Elle dit je suis allé tantôt. Ah, ben oui, OK. puis Salut, c'est pas Emily. négligeable, hein? Il y a des signets On Jase Marvel chez Imagine Oui. Comics. Hein? Ça, Tout à c'est. En plus de Vous en ça. voulez? Ça, c'est top notch. Mais pour vrai, j'en utilisais jamais. Puis maintenant, depuis qu'on en a, là, je trouve ça tellement le fun. C'est bien plus pratique que je fasse comme ah, où c'est que je t'ai rendu déjà. Pratique le signet. Ah, j'en ai tout le temps eu. Surtout, mais que j'attaque celle de Carnage, là, de Absolute Carnage, ça me tentera pas tant d'essayer Ah, de ta retrouver brique, je suis là? rendu où. La grosse brique que t'as achetée? Mon kit d'entraînement, comme dirait Jeff. Oui, quand il est rentré, j'ai dit je te mets au défi de lire ça avec juste une main. Ah, le poignet me casse. Les tunnels carpiens, non. Hey, Mais, j'ai lu, par ouais. exemple, celle de la run de Donny Cates, Venom. Il y a genre 1600 pages. Ah, bah ouais. Ça va être là. Une sale brique, là. Oui, puis il va y avoir deux omnibus, d'ailleurs, pour cette run-là, parce qu'il fait King in Black, un King in Black à part, puis Ouais. la run de sa de run Venom. solo. Ouais. Hey, c'est du stock. Mais c'est Ouais. tellement bon, les amis. Faut que vous lisiez Puis ça. sinon, vous pouvez, autre que ce Messenger, abonnez-vous à sa page Facebook. Vous allez avoir les sorties régulières anglais, Ouais. français, je pense à toutes les semaines. Là, des Oui. fois, ouais, c'est ça. À On toutes met les les semaines. nouveautés anglophones le mercredi en général, puis les nouveautés francophones le jeudi. Ouais, c'est toujours intéressant à suivre. Donc, un gros merci. Nous, notre prochain live, c'est jeudi avec Wallace. Ouais. Pour, Faut pas le dire jeudi trop prochain, fort, mais- on parle de Batman. Ouais, faut pas le dire. C'est trop. Lundi, Joe, tout un gaming Star Wars. De toute façon, Ouais. guys, l'horaire est disponible sur notre Discord. Ouais, je l'ai mis Ça a été aujourd'hui en ligne. posté. Fait que, allez voir l'horaire.
Puis on va Ouais, aller puis- raider. Ouais, on va aller raider. On est en train de choisir qui qu'on va aller raider. Sinon, entre-temps, sur notre chaîne YouTube, on a. J'ai accueilli un de mes amis qui est Richard, Rich the Geek, sur le pod pour faire la critique de Batman en avance. Fait que depuis lundi, la vidéo est en ligne. C'est la critique de Batman sans spoiler. Fait que ceux qui veulent aller l'écouter pour vous donner un avis, savoir si ça vaut la peine d'aller voir le film ou non, c'est sur YouTube. Puis J'ai sinon, l'impression que ça vaut la peine, moi. T'as l'impression que ça vaut la peine? Ouais, je dis ça de même, là, mais. Je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi. Frank est pas sûr, par exemple, tout le monde. Il faut convaincre Frank. Je suis vraiment pas sûr, pour Pas vrai. sûr. Je sais pas. Parce que on Moi, j'ai verra. l'impression, juste vite, il y a deux affaires, je suis sûr, de ce film-là. J'ai l'impression que pour la première fois dans les films de Batman, on va enfin voir le détective. Oui. Ouais. Ouais. C'est supposé être le plus grand Qu'on- détective du monde. On n'a jamais Qu'on vu n'a ça dans jamais le film. vu à date dans les films. Non. Moi, c'est le 3 heures, en fait, qui me J'ai fait peur. j'ai l'impression que ça va être les meilleures scènes de combat qu'on va avoir vues dans un film de Batman également. Oh. Pour le reste. Moi, au début, j'étais pas fervent de Robert Pattinson. Moi non puis plus. J'avais. Je le suis toujours pas. Non, mais quand j'ai vu le trailer, j'ai fait OK. Pas. Ah, On verra. j'ai commencé à tourner du bon bord. Là. J'ai fait OK. Il y a quand même. J'ai aimé la gueule comme carré un peu qu'il y a en arrière du sou du call. J'ai fait OK, regarde, je vais lui donner une try. Il y a des petites affaires que j'aimais moins. Non, c'est la Batmobile. J'étais comme OK, j'étais pas certain. Mais, Ouais, moi, la Batmobile aussi, mais il paraît que la scène de la Batmobile est quelque chose. mais le reste, c'est le fait qu'on voit quand même beaucoup de personnages, quand même tous dans le même film. Pas juste un, t'en vois 4, 5 quasiment. Mais tu T'as vois le Double Riddler Face. qui est le principal. Non, Double Face, il n'est pas là. T'as pas T'as le de. T'as Riddler, Catwoman. Catwoman, puis Pingouin qui est joué par Colin Farrell, qui est méconnaissable. Fait que ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Ah, mais il y en a Bon, pas mais d'autres. déjà jeudi prochain, puis on parle de Batman. Si on en commence là, ou- Ben oui, mais pourquoi pas? Mais moi, j'en ai parlé lundi de Batman, comme je vous ai dit, quand j'ai reçu Richard. Fait que. Non, mais en plus de ça, t'es un pro de Batman, JF. Ouais, je pourrais vous en parler Tu sais, c'était longtemps. comme ton. Non, moi, je le héros, dis, ça me de- dérange pas, mais moi, c'est le 3 heures Mais qui Frank, me... si c'est 3 heures, c'est un bon film. Mais Endgame, pour vrai, là, 3 heures assis au cinéma, j'ai trouvé ça long. Même si c'était épique, même si c'était nice, un moment donné, quand il est arrivé un peu plus Ouais, un temps pipi, mort, là. j'ai fait comme, OK, là, non, mais c'est juste parce que c'était long. Moi, j'aime pas... Mais ça, c'est une des critiques, par Tu exemple, sais, que je mettons, vois 3 revenir souvent heures de écouter Batman. chez nous, j'ai C'est aucun long. problème. Je suis dans mes affaires, je suis dans mes trucs. Mais Ouais. 3 heures assis dans un cinéma avec du monde random, du monde qui font du bruit, du monde qui parle, du monde... J'ai de la misère, là, avec Marc 3 heures. Perte à côté. Ouais, mais Genre- ça, avec moi puis Joe, c'est vraiment différent. On te mettra entre nous deux, on va te protéger là, comme une bulle. Non, mais c'est sûr, faut que je le voie, là, mais comme je te dis, je sais pas quand. C'est pas dans mes priorités. Tu sais, même HK, il dit, je vous le conseille, il faut le voir comme un hors-série, ce film. Exact, c'est ça, c'est comme tellement déconnecté du Il faut du pisser reste aussi du avant un DC, petit peu, comme qu'il dit. Qu'est-ce que ça dit? Faut que tu pisses avant. Ok, parfait. Hey, pour vrai, encore une fois, merci, JF. Toujours le Hey, fun. fait plaisir. Puis si jamais tu veux revenir après la série, pendant la série, tu veux venir en parler avec nous autres, t'es le bienvenu, hein? Pour vrai, Ouais, nous, tu super. vas l'écouter comme nous. Fait que on a hâte de voir tes réactions, savoir qu'est-ce que t'en penses. Oui. Puis peut-être où c'est que ça s'en va, tu sais, on va peut-être tous se faire prendre par surprise. Puis ça, Ah, je suis sûr que oui. le pro des comics en toi, JF, va sortir, tu vas être capable de nous diriger. Ouais, Hey, pour, merci vrai, beaucoup. pour vrai, oui, c'est cool. C'est Yes. que je me répète, puis je répète ce que Marc vient de dire, mais c'est cool de t'avoir, tu connais ça. Puis pour vrai, gang, allez le voir en boutique, c'est pareil. Vous allez le voir, vous lui posez des questions, il connaît ses affaires. Ben, check, c'est Je pas sais compliqué, parce là. que je sais pas tout, on vérifie. puis, Dans le fond, c'est pas compliqué. Je vous explique ce qui se passe. Moi, quand je pars d'ici, puis je dis à ma blonde, je m'en vais juste chez Imagine Comics, je reviens. Puis c'est 35 minutes, je fais l'aller-retour. Elle dit, fait que tu reviens dans 3 heures. Je dis, c'est à peu près ça. Hey, puis là, JF, t'as manqué ça dans le chat, mais le monde sont en train de s'organiser un meet samedi.
Fait que toute la gang dont Jazz Marvel, ça a l'air qu'ils vont venir te voir dans le parking, chiller. J'ai vu ça dans les commentaires tantôt. Là. Au lieu d'être un meet de char, Ah, on c'est- imitait avec leurs comics. Un C'est meet de Nous sommes comics. geeks qui dit qu'on fait un meet samedi matin au Imagine. Ah, parce que samedi matin, guys, on peut dire un beau félicitations à Nous sommes geeks, c'est lui qui a gagné le gros concours de Boba Fett. Puis on s'en va y remettre en personne. Ah oui. Ouais. Ben, on n'a pas le choix de Ouais. lui dire, hein? Tu sais, Avec ça la aurait- BD Gracieuseté aussi d'Imagine Ouais, Comics. gracieuseté La BD de Boba GF. Fett. La ça aurait belle eu l'air BD un peu de Boba fou Fett. d'arriver là-bas, puis il est pas là. Fait qu'on a comme pas eu le choix de On dire, l'avait. hey, on s'en vient de voir samedi matin. Exact. Puis en parlant de concours, Je suis patriote, ils viennent de poser la question. Il dit justement, c'est quand le concours de Moon Knight? C'est le 31. Je suis patriote. Jeudi, le 31. C'est le premier podcast qu'on va faire pour Moon Knight. C'est là qu'on va la faire tirer. Puis c'est celle que JF montre à l'écran. Qui est pour vrai un must-read. Ceux qui n'ont pas la chance de gagner, allez vous acheter ça, allez lire ça. Je sais qu'il y a Cracks dans le chat aussi qui a dévoré ça, lui, je pense, en 2 jours, cette BD-là. C'est pas pire, quelqu'un qui sait pas super lire. bon. Quand même bon. Il est fort, hein? Ouais. Nous sommes geeks qui dit je peux pas, je vais pas être là, je vais être au Imagine Comics, les boys. C'est bon. Fait qu'en tout cas, un gros merci toute la gang. Vous avez été généreux en masse. Yes. Vraiment une belle soirée. Encore, merci JF. Encore bonne fête, Marc. Merci. Ciao, merci. la guys. On va aller. On va aller raider. Fait que restez avec nous, s'il vous plaît. Restez là, on va aller raider les névralgiques, puis comme d'habitude, aller mettre les emotes, flasher nos emotes. Pour vrai, ils vont nous faire une intro de feu comme à chaque fois. Nos petits emotes, nos nouveaux emotes, notre super-héros là, qui est inventé. Allez faire ça. Puis encore, Oui. merci Nico Crank pour les 69 bits. Merci beaucoup! Hey, Patriote avec un autre. Un autre sub. Un autre sub. Merci, je suis patriote. Tabarouette. 12e, aïe aïe. Un autre 69 bits de Nico. What? Nous sommes gay qui dit j'attends l'emote, t'es qui? Ah, c'est sûr, ça va sûr. Guys, on a plus de spot. On peut même pas mettre le green card. Ben oui, on peut, mais c'est ça. En tout cas, il faut aller. Ah, il y a un spot? ça. Oui, je l'ai remplacé. Là. J'ai enlevé le Rancor. J'ai Ok. enlevé 2 pour en mettre 2 autres de nouveau. Ah ben, let's go. On va mettre Ouais. le green card. Il va falloir arranger Je ça, tout le monde. salue tout le monde. Oui, le monde t'a dit Merci bonne de votre soirée aussi, accueil, JF. Bonne soirée. Les personnes qui nous ont écoutés, merci d'avoir été là. Ah, merci, nous sommes geeks. Merci, nous sommes gays. Oh, le geek. Il veut que tu restes, JF, là. Il est comme non, tu restes. Merci tout le monde. Merci, JF. Puis on Bonne s'en soirée, JF. revoit. Salut. On se revoit les gars. bientôt. Ciao, guys. Ciao. Bonne soirée Ciao. tout le monde.